Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui pour nous accompagner Marie-Lise. Salut Marie-Lise. Salut Marc. Mathieu est de retour avec nous. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Comment va ta sciatique? Elle va bien, le rhumato est confiant. Il m'a demandé si je me pissais dessus. Ah. J'ai dit non. Bon signe ou pas bon signe? Mais non, mais a priori c'était pas bon signe. Et je me suis dit, tu vois, tous les gens à chaque fois qu'on croise dans la rue, qui ont bu un peu d'alcool et qui sont pissés dessus, des fois on dit c'est l'alcool, mais c'est peut-être le dos. C'est juste la sciatique. François est avec nous. Salut François. Alors salut, mais c'est la première fois que j'entends ça. Mais salut, bonjour tout le monde. Faisait longtemps qu'on t'avait pas vu toi aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ça va bien. À ta droite, le grand gagnant, celui qui est vénère sur 2024, il nous l'a annoncé pour l'instant. Il y a même Qu'on vénère. Celui qu'on vénère sur 2024. Non. Mais je t'ai pas présenté. Salut Anto. Salut. Ça va? Ça va. En fait, tu restes bloqué sur le côté qu'on fasse pipi quand on a mal au dos, mais ok. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'avais pas cette information-là. C'est les rhumatos qui disent ça? Ouais, en fait, il pose un certain nombre de questions. Parce que t'as quoi? T'as plus de pression dans. C'est ça? Dans le tuyau. Non, en fait, non, mais t'as tendance à. Je sais. En fait, t'as tendance à te faire pipi dessus la nuit. J'étais pas du tout dans le truc, hein. Attends, tu me regardais avec Non, grands mais yeux. attends, tu dis ça, mais moi je me suis fait opérer d'une hernie discale. Je me suis jamais pissé dessus, je vous le dis. Ah, c'est une hernie discale ou une sciatique d'ailleurs? C'est pareil. En fait, ça commence sur une sciatique par les suppositions, puis ça finit en hernie en fait, et c'est plus grave. Mais c'est vrai que un vrai témoin, c'est pour le coup, c'est vraiment François, parce que il était à la limite de la paralysie. C'est vrai. C'est vrai, foutez-vous de ma gueule, mais c'est vrai en plus. Mais non. Ah oui, moi je prends ça ce premier degré. Non, mais vraiment, Mais je non. me suis fait opérer. Alors je sais pas si ça intéresse les gens, mais je me suis fait opérer. Non, probablement pas. On s'en fout, On tu vois. pourra le couper au montage celui-là. Michel Simès, par contre, nous écoute et est très passionné, tu vois. Non, mais IRM, ils se sont rendus compte que c'était très grave. Le lendemain, je me faisais opérer. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il y a longtemps de ça? Il y a 1 an et demi. Ok, on s'en 2 fout. ans. Bon, Voilà. c'est vrai qu'on Je vous l'avais dit. Hein. Bonne intro. Je vous l'avais dit. Pas hyper passionnant. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le jeu de Culture et Postillon. Allez, une première question simple mais pas facile à la fois. Qu'est-ce qui était rouge Venise à sa création, qui a connu depuis 7 couleurs et qui va devenir jaune-brun? Oula. C'est la Tour Eiffel. Oh, bravo, exactement. Oh là, bravo. C'est la Voilà, je Tour suis en Eiffel. forme, hein, t'as vu? Putain, dis J'ai donc. le rhume, mais je suis en forme. Ah ouais, impressionnant, dis donc. Mais comment tu sais ça, toi? Et Tu travailles chez Forbes, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui est rouge le matin? Qu'est-ce qui est rouge le matin? Non, alors moi ce que je voudrais savoir c'est pourquoi ça la met. Je vois pas pourquoi ça crée des rires. Je sais pas ce qui se passe dans son cerveau, mais Alors attention, j'annonce, et je le dis à tout le monde et à nos auditeurs surtout, une grosse émission de la part de Marie-Lise. Elle n'arrive pas depuis tout à l'heure à enquiller, allez, je dirais 3-4 mots d'affilée. Donc en fait, elle est là pour donner les réponses, point quoi. Donc, Et pour rigoler, Eiffel, et pour rigoler. pour couiner, ça s'appelle. Donc oui, effectivement, t'as raison Marie-Lise, c'est la Tour Eiffel qui va être repeinte cette année à l'occasion des Jeux Olympiques sur la couleur jaune-brun, mais je ne le savais pas. Ah, c'est la peinture. Je croyais que c'était l'éclairage, moi. Ah non, c'est ouais. vraiment la peinture. Elle a connu Le 7 métal, couleurs il a différentes. plusieurs Exactement. couleurs, ouais, plusieurs teintes. Et quand à sa création, elle était rouge Venise. Est-ce que c'est vrai qu'elle est pas de la même couleur? Oui. C'est marrant que ça soit En toi haut. qui intervienne. Ah oui, non, mais je l'ai entendu. Ouais, chez Jamy. Ouais, non. Si, dans C'est pas sorcier, j'avais entendu ça. Ah ouais. Elle est plus foncée en bas qu'en haut, parce que comme il y a plus. Non, mais c'est vrai. Le rhumato m'a dit ça aussi. Parce que comme le métal est plus resserré, si tu veux, en haut qu'en bas, et ben en fait visuellement ça la rend plus foncée en haut qu'en bas. Donc ça fait qu'ils alternent, enfin la peinture. Il faut un dégradé. Voilà, exactement. Ah oui, donc ils mettent pas la même teinte. Exactement, légèrement quoi, si tu veux. Mais Ah ouais. je l'ai trouvé longue mon explication. Mais... Comme les auditeurs cette émission, ça fait vraiment 4 minutes qu'on est là. Son rhumato lui a dit ça aussi. Rouge Venise, c'était la couleur de départ, ça n'a pas duré, c'était uniquement pendant les 3 premières années de la Dame de Fer. Ensuite, elle est passée ocre, puis dégradée de jaune, avant de trouver une stabilité en 1907, une campagne de peinture jaune-brun, et elle redevient jaune-brun, puisqu'a priori, c'était la couleur préférée de son créateur, qui s'appelait évidemment Gustave. Gustave. Et ça veut dire que Gustave, il a connu combien de teintes? Bah, je sais pas. Je t'ai mis dans la exactement. merde, là. Ouais, carrément. Ah ouais, bah, après, Mais voilà. est-ce que vous savez en quelle année elle a été construite? 1896. Ouais, je crois que c'est juste à côté. J'avais 1895 en tête et puis mes yeux n'arrivent pas à trouver l'information. Donc je crois que c'est ça. Juste avant 1900 en tout cas, c'est une certitude. Vous y êtes déjà allé à la Tour Eiffel? Ah oui, mais plein de fois. Plein de fois. J'ai ouais, même mangé à la Tour Eiffel. Ah ouais, alors. J'ai mangé Ah, là-bas. tu vois, tu vas faire des envieux. J'étais parce que- invité, c'est pour ça. Ah, ok. ouais. Ouais, j'étais invité. C'était un repas de boîte à l'époque. Enfin non, c'était même pas un repas de boîte. J'étais sur un salon. Bref, et puis on s'est fait un petit kiff d'aller manger à la Tour Eiffel.
Est-ce que c'est vraiment un kiff? Par exemple, pour moi, tu vois, pas du tout. Ah non, la hauteur, tu vois, attends, faut prendre un ascenseur, monter à je sais pas combien de dizaines de mètres. Non, mais en fait, c'est un kiff parce que on est sur la Tour Eiffel. Après, le repas en lui-même, il y a rien d'extraordinaire, il y a pas tout ça, mais la vue. Le truc qui est con, c'est que tu ne vois pas la Tour Eiffel. Ouais, moi aussi, c'est c'est con parce qu'au moins, quand t'es par exemple à la Tour Montparnasse, ce qui est bien, c'est que tu vois Paris, dont la Tour Eiffel. Alors que quand t'es à la Tour Eiffel, finalement, tu vois plus Paris. Mais tu vois plus la Tour Montparnasse non plus. Mais tu vois la Tour Montparnasse. Justement, il paraît que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il paraît qu'ils vendaient des appartements dans la Tour Eiffel, mais ça se vendait quasiment rien parce que t'avais pas la vue sur la Tour Eiffel. Non, mais il y avait une pièce cachée, je crois, à l'origine, qui était censée recevoir qui était censée recevoir les. Quand il y avait des notables, des choses comme ça, il y avait une pièce cachée au niveau de la Tour Eiffel. D'accord. Et en fait, après, ils l'ont remise. Aujourd'hui, c'est un truc de maintenance. Il y a un truc de maintenance dedans. C'est vachement moins sympa. En gros, c'est un KGB, quoi. Mais histoire vraie, j'ai vu ça sur un short YouTube, donc forcément, c'est vrai. Je pourrais pas vous donner la source. C'est le mec de Mattel, non, qui avait dit ça. C'est probablement. Mais à toi, tu donc y es allé régulièrement. Tu dis, François, Mathieu, toi, c'est un kiff d'aller voir la Tour Eiffel. Ouais, carrément. On est vraiment des provinciaux pour dire ça. Je suis en train de me rendre compte de la question. Si, c'est un mesure que je la formule. Et puis la vue, quoi. Tu vois la vue, quoi. Non, mais moi, je vais souvent à Paris et quand je vois la Tour Eiffel, je suis toujours comme un enfant. C'est vrai. Et j'y vais vraiment souvent. J'adore voir la Tour Eiffel, quoi. Marie-Lise, 3 mots d'affilée pour voir. Alors, j'aime bien les lignes du métro. On voit la Tour Eiffel. C'est pas gênant du tout. T'inquiète pas. Non, mais attends, tu sais quoi? On va changer de sujet. Ça se trouve, ça. Moi, je m'en fous, j'ai un point. Oui, c'est vrai. Par contre, effectivement, premier point pour Marie-Lise. Ça va pas durer. Celle-ci, pour le coup, c'est la question triste du jour. Et en plus de ça, je pense qu'elle peut être très très dure. Surtout si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vu cette personne. Je tente quand même. Le 19 janvier dernier, Adam Harrison est décédé. Je pense que vous l'avez à peu près tous vu à un moment dans votre vie. C'est un Américain. Vous l'avez vu à la télé. Et je vous demande qui c'est, ce Adam Harrison. 19 janvier. Ouais. 19 janvier 2024, il est décédé. 2024. Ouais, c'est une question d'actualité. Il est décédé vieux. Non, il n'est pas décédé vieux. Il avait que 39 ans. C'est lié. Excuse-moi. Vas-y, Mathieu. C'est lié à un fait divers. Ah non, rien à voir. Non, c'est pas lié à un fait divers. Si vous connaissez cette personne, c'est pas parce que c'est un tueur en série ou un truc comme ça. C'était ça le fond de la question, Mathieu. Non, rien à voir. Est-ce que ça aurait été si triste que ça? Non, mais c'est triste parce qu'il est décédé. Oui, mais si c'était un tueur en série. Si c'était un tueur en série, oui, on peut se poser la question, effectivement. Donc là, on parle d'un artiste. Non, c'est pas un artiste non plus. du tout. Non, c'est pas un artiste. Moi, c'est quelqu'un que j'ai pu voir à la télé. Je vous donne un indice. Et d'ailleurs, on connaît autant son père que lui, même peut-être plus son père. Je peux vous donner son nom. Il s'appelle Rick Harrison. Je suis pas sûr que ça vous aide vraiment. Ah, c'est Monsieur Drummond? Non, c'est Monsieur Drummond. Arnold et Willy. Ouais. Ah non, rien à voir. Son père, le père d'Arnold et Willy, c'était Monsieur Drummond. Je pense qu'il est mort il y a longtemps. Oui, je pense aussi parce qu'il était déjà vieux au moment de la série. Non, c'est pas ça. Puis tu vois, j'avais même pas la ref. Mais c'est quelque chose que vous voyez. Allez, je vous aide sur des chaînes de la TNT. Je suis obligé de vous donner des indices parce que sinon vous allez vraiment galérer. C'est une émission de télé alors? C'est une émission de télé. C'est une émission de télé. La petite maison dans la prairie. Non, rien à voir. C'était pas tu vois, une série quoi. Un feuilleton comme diraient les anciens. Non, c'était pas un feuilleton. Non, c'était. C'est une espèce d'émission américaine où c'est retraduit par-dessus. Exactement, c'est ça, ouais. Ah, genre Survivor, non? Non, pas Survivor. Mais vous avez tout vu ça parce que c'est un peu culte quand même, quoi. Et on connaît le fils et le père ensemble ou il y a le père qui a fait une carrière, le fils qui a fait une autre carrière. En fait, le père a créé l'émission et puis je pense qu'au bout d'une saison ou deux, ses enfants sont 16 enfants d'ailleurs, parce qu'ils étaient plusieurs, sont rentrés dans le game pour participer à cette émission-là. Ah bon? Ouais. Ah, tu nous as bien séché. Ouais, je sens que là, je vous ai bien séché, que je vais prendre mon premier point assez rapidement dans cette émission. T'es sûr qu'on le connaît? Oui, je suis sûr que vous le. Enfin, je suis sûr. Non, je peux pas être sûr à 100%. Alors, l'émission, c'est sûr. En tout cas, on la connaît. Au moins l'émission. En fait, ce que je vous demande de retrouver, en fait, c'est le nom de cette émission-là. Ah, voilà. Si vous arrivez à trouver cette émission-là, vous allez forcément avoir l'image du père et puis peut-être celle du fils. C'est une émission de jeu. C'est pas une émission de jeu, non. De musique. C'est pas de la musique non plus. Bricolage. C'est pas du bricolage. Non, c'est un truc type Koh-Lanta, un truc de survie. Ah non, rien à voir avec ça. C'est un truc de société ou. Non, on peut pas appeler. Tu sais quoi que t'appelles un truc de société? Je sais pas, parce qu'en fait, télé-réalité, ça existe pas. Complément d'enquête. C'est complètement con. Non, c'est un truc. Pour moi, j'associe ça à un espèce de nanar que tu regardes le dimanche après-midi, tu vois, un peu fatigué entre deux siestes. C'est vraiment le truc que tu regardes parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt que de voir des gens arriver et puis qui causent et qui commencent à négocier, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Et voilà, c'est ça. Allez, je prends le point parce que je sens que je vais trop vous sur la 2 là, mais à négocier, non, rien à voir là. Non, c'est américain. C'est l'émission, visiblement, vous ne l'avez pas, qui s'appelle Pawn Star. Voilà.
Pornstar. Pornstar. Non, mais attends, j'ai pas le droit Ah oui, accent. Pornstar. je connais. Excellent. Pornstar. Je suis sûr que vous voyez qui sont ces deux personnes-là. Non. C'est une émission de vente. Vous savez, c'est les gens qui viennent comme sur les les caches convecteurs et les trucs qui ramènent en fait un objet qui se fait estimer et après ils le revendent dans leur magasin. Vous avez pas ça du tout? Non. Eh ben on passe à la troisième question. Déjà, directement. toutes les émissions américaines où on entend une voix, la vraie voix américaine, puis par-dessus une voix française, je crois que je zappe tout de suite. Même si l'émission elle peut être super, je zappe tout de C'est vrai suite. que c'est pas très agréable Ouais. d'avoir deux personnes qui Oui, parlent en même temps. oui, c'est vrai. Je trouve ça horrible. Je croyais que c'était le truc avec les containers, moi, parce qu'il y a ça. Oui, il y a ça aussi, mais alors, incapable de dire qui c'est. Moi, par contre, tu vois, le père, là, comment s'appelle-t-il? Adam. Ah, non, Adam, c'est celui qui est décédé, c'est le fils à 39 ans. A Il est mort de priori, quoi? a priori, il serait mort d'une Overdose. Ouais, Ah. comme d'hab. Mais quand j'ai vu en fait ça sur mon fil d'actu, la tête m'a dit quelque chose et je me suis dit oui tiens je me rappelle de ce truc-là parce que ça fait des années que ça existe et quand je vous montre la photo de ce mec-là ça vous dit vraiment rien. Non. On dirait un peu Bruce Willis. Il ressemble, je trouve, voilà, Oui, qui il a pris un ressemble peu de poids, Bruce Willis, ouais c'est ça. Qui a mangé trop de hot dog. Vous regardiez pas à l'époque Pimp My Ride? Si. Ça, Avec, c'était trop bien. avec Exhibit. Ouais, Yeah, you trop pimp bien, my ça. ride. Ça, c'était génial. Au même Ouais, titre- c'était sympa. Au même titre mais- qu'il y avait. ça Tu connais pas? Bah non pour le coup tu vois. Ah oui. Et il y a Ramsey qui a repris ça en France Ah ouais. sur MCM. Ah ça je savais pas. Alors attends. Il a fait la même chose. Alors en gros en fait c'est un mec qui ramenait une voiture un peu pourrave et puis il a Enfin, ouais. Bah ouais, Pourrave. un taudis là. Et en fait il a c'est ça. pimpé donc à l'époque c'était il y a combien? Il y a 15 ans ça cette Ah émission. ouais, Bah, largement, c'était à l'époque Ado, d'Exhibit, ouais. donc c'est MTV, 2000. c'est l'époque MTV. MTV, Voilà, ouais, Tu vois, ça, où, c'est ça. en même temps, t'avais l'émission où t'avais les MTV, je sais plus c'est quoi le nom, où ils allaient dans les maisons des rappeurs ou machin, t'arrivais et puis Ouais. tu voyais la maison de Puff Daddy, de machin. T'avais la maison de Redman où c'était le bordel. Le mec de la qui sait bœuf. qu'il y a la télé qui vient chez lui, c'est le bordel sans nom, c'est un pauvre C'était appartement. trop bien cette c'était émission énorme. là, il te mettait une voiture donc pourrie et Ouais. puis il te la transformait, il te mettait une télé à l'intérieur, il te mettait des enceintes de fou, il te Ouais, la c'était repeignait, il te la... La voiture a volé à la fin de ça, elle faisait comme Dr. Dre. Ouais, là. mais c'est ça, c'est Ouais, je exactement vois, ça. ouais. Et donc les gens ils étaient fous quoi, la voiture pourrie, il allait l'acheter, ben là il a un truc de fou. Et tu dis que C'était Ramsey- moche hein mais Ramsey a repris ça. C'est- Ça, ouais, je suis ouais, pas au courant, Ramsey, il a fait exactement la même émission. Et Ah puis ouais. en fait, ils avaient tout repris pareil, si tu veux. Donc t'as Ramsey qui se foutait un peu de la gueule du gars, la gueule de sa voiture, etc. Après, ils allaient dans un garage, puis t'avais le spécialiste de la jante, le spécialiste Oui, de la, oui, de la c'est ça, musique, du le son, spécialiste de tout. Et en fait, à la fin, ils refaisaient un. Bah, là, pour nous, ça ressemblait beaucoup à un truc un peu du Nord, quoi. Avec le gars avec son, un peu tuné et tout ça, quoi. Pimp My ouais, baraque à que- frites quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, moi, ça me fait penser aux émissions de relooking pour les nanas, tu sais, chez Evelyne Thomas aussi. C'est un peu ça, Elles ça. arrivaient, on se foutait Ouais. de leur gueule. Sauf que, Ouais, quand même. sauf que là, c'est comme s'ils leur mettaient carrément des implants mammaires et tout ça, parce que la voiture, Ouais. on la reconnaissait pas, quoi. C'est vrai. Le pare-choc, tout. Ouais. Voilà. Allez, autre question. Romain Leclerc est le PDG de Cleanitude. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Je ne la connaissais pas avant de vous poser cette question. Il installe des distributeurs dans les entreprises. C'est son métier. Mais des distributeurs de quoi? Alors clinitude, ça sent Clinique. le truc de propre. Ah non, Ouais, clean. ouais, je peux pas t'enlever qu'il y a une notion de propre là-dedans. C'est un truc C'est de gel CLI. hydroalcoolique ou un truc comme ça? Non, c'est Non, beaucoup plus funky que c'est- ça. T'imagines bien des- que des- les gels hydroalcooliques, on voit ça depuis des années désormais. Donc, On est je vais pas sur vous des poser rouleaux une de question. PQ. Un distributeur de rouleaux de PQ, non? Non, bah non, Non, parce que ça- c'est pareil, tu vois. Distributeur de capotes. Non, rien à C'est- voir. Bah, tu vois, en tout cas, Ah, on voit que c'est plus fun pour elle, ça déjà. Ouais. C'est plus propre en tout Ouais, cas. c'est plus propre. C'est plus propre. C'est EA ou c'est I? Clean. Non, c'est EA, ouais. Non, c'est clean de vraiment Propre. Ouais, Ah c'est ça. ouais. Donc c'est lié au sanitaire pour le coup, vraiment. Oui, c'est sanitaire, ouais. C'est sanitaire. Pour les toilettes ou pour le. Ah non, c'est pas pour les toilettes. Non, Pour non. manger. On pourrait, C'est pas pour manger non plus, non. Non. on pourrait nous mettre de l'argent pour. On serait content nous d'en prendre dans ce distributeur. Moi, si j'en ai un en boulot, je m'en sers. Ah, bah non, Ouais. alors. Parce Mais que je nous- pensais à un truc pour les animaux, tu sais. Ah non, rien à genre voir. nettoie tes merdes de Attends, chien. mais dans Ça peut être les intéressant entreprises. qu'au boulot ou tu peux en retrouver par exemple dans les galeries marchandes, des choses comme ça. Bon, alors je pense pas qu'un jour on en verra dans les galeries marchandes, mais par contre, c'est quelque chose que tu peux avoir chez toi. Pour Ah ouais. Que désinfecter. moi, par exemple, j'ai chez moi. Bah, Et dont je me sers régulièrement. Pour contraire de ce que vous pouvez désinfecter. dentifrice. Désinfecter. Non, mais désinfecter les téléphones ou des trucs comme ça, je sais pas, non? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, Oh, mais. c'est pas bête ça. Mais oui, c'est Ouais, pas je bête. sais Tu pas, vois, il y a tu peut-être mets- un concept. C'est un truc Ah comme ouais, je crois que ça- ça existe, Alors, je tu crois. vas couper pour que personne l'entende, s'il te plaît. Attends, on s'est pas mis d'accord de qui faisait le montage encore. Donc, Eh ben, je vais faire le montage. moi, Non, mais je m'en je occupe. crois que ok, ça d'accord, existe par très contre bien. dans des zones où tu mets ton téléphone et il y a de l'UV, tu sais, des lumières Ouais, c'est bien. UV Pompe, qui se mettent dessus. pompe mon idée, Pompe vas-y. My Ride. Par contre, grosse idée, hein, parce que en termes de dégueulassitude, je pense que le téléphone, il y a rien de pire. Ouais, bah, Et si les Les claviers, pièces de monnaie. avec les sacs à main les aussi, poignées je de crois. porte, on Les- peut en trouver quelques-uns. Ouais. Des Bon, les exemples. téléphones, franchement, les téléphones, c'est ce qu'il y a de pire. Et la laine Ah bon, d'Anthony ouais. aussi. Ouais. sûr. Et la laine d'Anthony aussi. Les toilettes publiques.
Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Non, oui, d'accord, mais un usage Non, même pas quotidien, parce tu que vois. les toilettes publiques en vrai elles sont souvent astiquées. Et ton téléphone, je suis pas sûre. Hein. Ok, donc tu mettras la prochaine fois, on ira ensemble dans des toilettes publiques, tu mettras ton oreille sur la lunette d'une toilette publique. Ok? Pourquoi Tu verras, ton c'est oreille expliqué. Parce que tu mets ton oreille sur le téléphone, non? Ouais, mais pas sur le tien, tu vois. Moi, vraiment, il y a des choses que je respecte. Ouais, mais- Non, mais c'est comme, Moi non tu sais, plus. prendre le téléphone de quelqu'un, je ne le fais pas trop, hein, sans déconner. Ah ouais? Ah ouais, c'est- non, franchement, je pense qu'un téléphone, tu vois, c'est déjà personnel et je trouve que c'est un peu crade comme truc. Moi, ça m'arrive régulièrement de le nettoyer, mais vraiment, quoi. Ouais, Enfin, moi tout, aussi. Ah oui. tout est crade, une poignée de porte, enfin, tout. Ouais, je suis d'accord, mais Oui, tu oui. t'emmènes pas ta poignée de porte dans les chiottes, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que ouais, Tu vois, Attends, j'ai tout le monde a réfléchi quand l'image, même, hein. Tout le monde a l'image. Mais on s'éloigne Alors, attends, tu ce peux qu'a répéter la inventé. question, Oui, s'il te bien plaît sûr. Romain Leclerc est le PDG de Clinitude. Clinitude est une société qui, dans d'autres sociétés, installe des distributeurs. Vous avez frôlé la réponse à un moment. Alors, Je le vous ai surtout itude, pas est-ce que c'est pour le attitude? Ou peut-être, je Non, sais il y pas. a- En tout cas, on est sur un distributeur, donc il y a tu vois le quelque chose. marketing qui est. Quand on met de l'argent, il y a quelque chose qui ressort. On est bien Ah, bien d'accord. sûr, c'est un vrai oui, oui, distributeur. oui, oui, Mais- c'est un distributeur. Je sais même pas si tu as besoin de mettre de l'argent d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est la société qui prend ça en charge Ouais. pour presque le bien-être de ses salariés. De l'eau Non. C'est pas de l'eau, non, non. C'est c'est un un- produit ou c'est un sachet? C'est C'est une matière qui sort ou c'est un. oui, c'est une matière, oui. Mais dans un sachet ou Non. ça coule quoi? Non, oui, à mon avis, ça coule dans un gobelet. Lui, il parle d'un truc fécal. Là, je Non, non, non. C'est une matière qui sort, qui coule. C'est mon patron Mais qui paye. C'est un truc dans l'air du temps. T'aurais eu ça à l'âge de nos parents, tu vois, il y a 20 ans, 30 ans, c'est pareil. Non, parce que même, tu vois, nous, ça fait tous entre 15 et 20 ans qu'on bosse, ou entre 10 et 20 ans qu'on bosse. Il y a 20 ans, on parlait pas de ça. Et aujourd'hui, en fait, on ne parle toujours pas de ça. Moi, j'ai jamais vu ça dans une société. Alors, Ouais, est-ce je que ça pense serait c'est pas une bonne idée. C'est pas pour les bains de bouche? Ça se trouve, c'est une autre. Bravo, Anto. Bonne réponse. Oh. C'est pas ce que j'allais dire. Mais Ouais, bravo. Hein, franchement, est-ce que c'est pas une bonne idée? Ah, Est-ce c'est que pour vous- les bains de bouche. Ouais. Ah, je comprends pourquoi t'as dit à un moment on a frôlé. Bah oui, parce que Anto Ça a y est, parlé de je l'ai. dentifrice. Vous avez vu que j'ai pas relevé Ah parce oui. que je voulais qu'on continue de jouer. Excellente idée. Moi, si à mon boulot, il leur. Bah si, évidemment, tu vois, après manger, même à un moment, avant de recevoir quelqu'un. Je vois bien le mec Avant tu sais, les à réunions, son mais bureau si. qui se fait les gargarismes, tu sais. Ouais. Mais prends un chewing-gum, hein. Mais non, mais c'est pas la même utilité. Enfin, ouais. vous servez pas. Moi, je Non, me mais- sers de ça très régulièrement. Les bains de Ah bouche, non. j'adore. Moi, je moi. serais hyper vexé de celui qui est le plus proche de la machine. Parce que tu sais, là où à un moment donné, il faut trouver où est-ce qu'on va le poser, Oui. le distributeur. Ah Tiens, oui. on va le poser à côté du bureau de Mathieu. Ah, bah, bonne idée, regarde. hein Mathieu Message sous-jacent. Et lui, il est là. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça. Moi, je m'en servirai jamais. hein. Tu veux pas essayer quand même? On est tous d'accord qu'on a tous, à un moment, partagé un bureau ou une réunion avec quelqu'un qui Ouais, ouais. pue de la gueule. Genre une émission de radio. Une bah alors- émission de radio. Alors après, on est un Ah, tu m'as piqué ma vanne, mais bien joué. on est tous un peu loin là. Normalement, si on pue de la gueule, c'est vraiment charmé. On a à peu près 1 mètre entre chacun. Ouais, mais tu vois, quand même, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a des choses comme ça qu'on peut dire, tu vois, assez facilement. Est-ce que si quelqu'un pue de la gueule, vous lui dites? Ça dépend du niveau de relation qu'on a. Alors, C'est ça. Ah ouais. Oui, ça dépend à qui en fait. Toi, Karim, Voilà. on lui dit régulièrement, Karim. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre délire encore. Big up Karim, Si c'est ton patron, tu le dis pas forcément quoi. Non, mais par contre, tu Ah lui oui, dis, clairement. eh, tiens, ils ont mis un distributeur, t'as essayé? Oh là là, non, c'est gênant quand même. Non, mais moi, je pense qu'il y a des trucs comme ça, faut savoir les dire, quoi. Je Non, pense que c'est pour le compliqué, moi, reste, je trouve. bah ça dépend. Pour Bah, le pas à reste, ton bien. patron quand même. Ouais, mais Ta si. collègue, oui, mais. Marylis, quand Ah, tu même déjeunes une avec, collègue. quand tu déjeunes avec quelqu'un à qui il a un bout de salade dans les dents ou il s'est Ouais, mis c'est un truc pas dans la barbe, pareil, tu lui dis, Déjà, là, c'est dur. Déjà, là, c'est dur. Tu vois, moi, je le Moi- dis, mais bah oui, mais. mais pourquoi c'est dur? bah, en C'est fait, poli. oui, non, mais Moi, je je trouve que ça crée le lien. suis carrément d'accord avec Ah, bah, toi. après, on peut Ils tout peuvent dire. faire confiance, ouais. Mais genre, si on est 10 à table, tu le fais pas en disant hop, attendez. Regardez Bernard. Marie-Lise, là, On fait une pause. elle est encore sur le plat d'avant, tu vois. Non, tu vois, t'essayes de le dire. Faut le dire, mais Marie-Lise tu, a pas fini l'entrée. Tu envoies un petit peu. T'écris sur ta serviette, tu lui donnes la serviette. tu le dis discret, quoi, tu vois. Tu le fais un peu discrètement, mais tu le fais, tu vois. Moi, j'aimerais pas qu'on me le dise pas, Ouais, mais par exemple. c'est Ah pas ouais, la même moi chose non quand même plus, entre avoir un bout de salade dans les dents et puer de la gueule. Ah Parce oui, que je suis puer de la gueule, d'accord. ça fait partie. Voilà, tu vas pas lui dire tiens, tu pues de la gueule. ça Qu'est-ce que témoigne t'as un bouffé peu. ce matin? T'as mangé déjà ce matin? Ça témoigne un T'es peu pas de obligé de l'hygiène du prendre gars. quoi. l'accent de bigard pour le Non, faire mais- non plus, tu vois. Ah, les gars, Non, mais c'est Moi, vrai. tu sais, je pars du Il y a- principe il y où en a- si on te repropose un chewing-gum, mais 2 fois, tu vois, à intervalles réguliers, c'est vraiment que. C'est ça ton code. Ou alors si tu proposes 2 chewing-gums, prends-en 2. Et Vraiment. voilà, c'est ça, c'est que. Non, mais je fais partie de cette team qui considère qu'il faut absolument le dire aux gens. C'est Marc, important. je peux te dire un truc du coup. Dis-moi. Tu sens le café? C'est très probable. Je vais pas te le cacher. Autre question. Quel est le point commun entre un barésil, une baguette tête de mort dans les oreilles de Mickey et un carton contenant 6 bouteilles de tequila? Ah, mais franchement, c'est ultra simple ça comme question, non? Eh oui, non, mais... C'est une personne au milieu de tout ça. Ah Genre non, qui a un pas du tatouage de Mickey avec un. Ah non. ça aurait été un peu une bonne réponse, que Ah ça oui, aurait été putain. franchement bien pensé. Ouais, ça aurait été très beau. Mais pas Ouais. du tout. C'est J'ai pas presque envie de te
te mettre un point, mais c'est rien à voir avec ça, donc tu Bah peux non. pas. Oui, non, puis C'est dommage. Il y en aura d'autres. C'est dommage. Il y a vraiment aucun rapport avec ça. Je vous répète, parce qu'en fait, j'ai une trentaine d'objets comme ça. J'ai choisi ceux qui me paraissaient être un peu les plus drôles, quoi. Finalement, un barésil, une bague tête de mort avec les oreilles de Mickey ou un carton contenant 6 bouteilles de tequila. On n'est pas sur la poubelle de Joey Star que quelqu'un aura ouvert. Ah non, ça aurait été un peu marrant aussi, ça, mais non. Alors, est-ce que c'est un rapport par rapport à l'objet en question ou par rapport ou pas du Non, tout rien à voir. C'est pas en fonction. Ça n'a rien à voir avec l'objet en question. Ils étaient tous dans le même endroit et c'est cet endroit-là qu'on cherche. Exactement. Ok. C'est ça. Ah. Voilà. Donc ça tu appartenait avances. à quelqu'un. Non, ça appartenait à plein de personnes parce que par exemple le barésil ça s'est retrouvé à Lyon alors que les bouteilles de tequila c'était à Paris. Alors je vous donne un bel indice en vous disant ça normalement. Ah oui, donc il y a quand même un. Il y a un lien entre tout ça et j'aurais pu aussi vous dire qu'on a retrouvé à Paris un appareil respiratoire ou un robot mixeur Mobilex. Pourquoi on a retrouvé? Ah ben c'est toute la question. Est-ce que c'est un truc, je sais pas, Ça a été- suite à un concert? Ouais. Non, c'est pas un C'est super concept. un container qui a été volé ou un camion qui a été volé et puis on a retrouvé des objets de ce camion. Pas du tout. Est-ce Oh, que tu y as cru, là, hein. ça appartenait à une star? Ah non, il n'y a pas de point commun. En fait, Ah ouais. tous ces objets n'appartenaient pas à une Bizarre, seule c'est personne. exactement ta question. Non. Quel est le point commun? L'endroit est commun. Ah oui, Non. je vous demande le point commun entre Mais après tu ces dis, différents mais il n'y a objets. pas de point commun. Si, mais il y viens a de un le point dire. commun, mais qui n'est pas en lien avec une personne en particulier. Est-ce que ça a été volé? Non, ça n'a pas été volé. C'est lié Ça a à été l'endroit. acheté. D'ailleurs, C'est tout lié- l'inverse. C'est lié à l'endroit. Ah, c'est tout le temps retrouvé au même Exactement. endroit. Ça a été retrouvé. En fait, ce sont des objets qui ont été retrouvés dans un endroit. Des dons? Non, ce ne sont pas des dons. Je pense que on est plutôt sur de l'oubli même. J'ai pas compris. On l'a retrouvé dans un endroit. Pourtant tu dis qu'il y en a à Lyon et à Paris. Oui, mais quand tu auras la réponse, tu comprendras cette. C'est lié à une chambre d'hôtel. Non, c'est pas dans une chambre d'hôtel qu'on a retrouvé Et puis ça. le robot Moulinex. Mais pourquoi pas Non, mais Ouais, quand, non, mais pourquoi pas, quand ouais. tu vas connaître l'endroit, tu vas te dire ah ouais, ok, d'accord. Toutes les un peu chambres chelou. ont été Strauss-Kahn. Des bouteilles de tequila, un barésil, une alliance, Ça un marche, caddie. ça marche. Il a oublié On a- Anne Sinclair. On a retrouvé aussi un appareil auditif, une table, des couteaux de cuisine. Une maison de retraite? Non, c'est pas une maison de retraite. Un vide maison, on sait. Non, c'était pas un vide maison non plus. Une cagette d'huîtres, tiens, un peu marrant. C'est aussi une trottinette, une poussette. C'était dans l'eau. Non, c'était pas dans l'eau. Non, C'était pas dans l'air. C'était c'était posé quelque part, en Ouais, tout cas. Est-ce que c'était dans un endroit particulier tous ensemble là, au même endroit Non, avant? non, Non, ça n'a jamais non. été ensemble. Ça n'a jamais été ensemble ok. non plus. Non, non. Alors, est-ce que tu penses que Matt peut avoir la bonne réponse? Non, je ne pense pas non plus. Voilà, merci. Tu sais quoi sur un malentendu, ça peut marcher. Ah, On voilà. sait jamais. Tu vois, Moi, je j'essaye, cherche tiens. Mais pas, en fait, vous n'avez pas le réflexe parce que on n'en voit pas beaucoup dans notre région de ces endroits-là. Alors, est-ce qu'on est un peu sur un truc type. On est Emmaüs? plus sur un truc. Emmaüs? Non, Emmaüs? Ah non, rien à Love voir. room, Non, des une Emmaüs, lo- on en a une plein love chez room. nous. On n'est pas sur des love rooms ou des trucs comme ça. Non, sur on le n'est pas sur massage. des love rooms non plus. Mais c'était pas con. C'était pas con. C'est pas con, mais c'est pas ça. C'est pas con, mais c'est pas ça. Je vous aide, c'est pas une pièce. On n'est pas dans une pièce, On d'accord? cherche Ou pas même une dans une Ah, maison. un sphincter. Non. Ah ouais, pas bête. Bah, un robot Moulinex, c'était Ah, gros quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, franchement, dentier, regarde, attends, c'est clair. Un carton contenant 6 bouteilles de tequila dans un sphincter. Eh ben, pourquoi pas un gros sphincter? Non. Le sphincter à deux perdus, tu vois. Ça tient. Il est oublié Comment de il va déboucher. lui Comment il va d'ailleurs? Non, rien à voir avec ça. Mais en fait, si je vous dis ça, c'est que ce genre d'endroit, mais c'est pas un endroit qui reste tout le temps à sa place. Une pièce, Je vous aide vraiment. On le trouve plus dans des grandes villes. À Cholet, il doit pas y en avoir beaucoup, à Angers un peu plus, mais là où on en retrouve évidemment le plus, et c'est beaucoup plus commun. Mais j'ai même c'est pas dans compris les ce qu'on grands. cherchait, en Mais fait. c'est parce que c'est pas des food trucks. Non, parce que des food trucks, on commence à en voir beaucoup, même chez nous, tu vois, même en province et même J'essaie dans. de chercher par Oui, rapport à c'est tes ça. indices. Est-ce que c'est des poubelles spéciales? Ce ne sont pas des Des poubelles spéciales. collectionneurs? Il y a un Ce truc sont- avec des collectionneurs? Ah non, rien à voir. Je te dis, je vous ai donné un indice, ce sont des oublis. En fait, Ah, ce des sont oublis. Des oublis. Ah là, aller dans les gares, Non, c'est pas dans les gares. Dans mais les dans on les s'approche. VTC, dans les C'est- VTC, dans les c'est- VTC. Allez, je t'accorde la Chez réponse. Uber, C'est- Uber, dans les taxis. Voilà, c'est chez. Ah. Exactement. joué. Bravo Anto, c'est la liste des Wow. 30 objets les plus insolites qui ont été retrouvés D'accord. dans les Uber, donc généralement plutôt à Paris ou Lyon, et donc on a retrouvé des barésies, une bague tête de mort avec les Ah oreilles de ouais. Mickey, un carton contenant 6 bouteilles de tequila, et c'est je l'aurais Uber pas qui oublié, sort moi. ce classement-là des objets les plus insolites, et on a un deuxième classement qui sont les objets les plus fréquemment oubliés, avec en numéro 1 Portable. Le téléphone. le Ah téléphone ouais. portable, en numéro 2 Portefeuille? bravo, exactement. Sa En numéro 3, Sa femme. Sa fille. les bagages. Numéro 4, les clés. Et le numéro 5 m'a un peu plus surpris. Est-ce que vous aurez la Les capacité capotes encore Non, c'est pas les capotes. Encore. Décidément. Moi, Décidément, Alice. Non, parce que moi, la semaine dernière, je les ai oubliés. Et Marie-Lise a dit ça très ciblé. Encore, tout le monde y a pensé. Je le dis, je me dévoue pour le dire.
En même temps, moi, c'est quelque chose que je peux avoir régulièrement sur moi. Je ne pense pas que tout le monde puisse avoir ça tout le temps. Je sais que par exemple, ma femme n'a jamais ça sur elle. Quoi. Voilà. Une casquette? Non, c'est pas une Des casquette. vêtements en tout cas. Ah non, c'est pas un vêtement. Des boules Non. caisses. C'est pas des boules caisses, mais tu vois, ça fait partie de ce genre de choses que je pourrais avoir sur moi. Et d'ailleurs, en disant ça, on s'approche quelque part. Des de la écouteurs. réponse. Bravo. Et c'est ton premier point, François. Même moi, j'y crois pas. Premier point de 2024. Premier point de 2024. Il y avait un point là-dessus. Bah, a priori. Oui, a Ah oui, priori, tiens, ouais. c'est bon, j'ai le droit au croissant. Ah merde. Oui, c'est Faut vrai. expliquer quand même. Bah, je te laisse expliquer. Non, Vas-y. non, ça va être trop long, je sais pas expliquer les choses. C'est François qui nous amène les croissants à chaque enregistrement et puis il avait dit Anto avait faim et lui a dit tu ne prendras un croissant que si j'ai une bonne réponse. Donc voilà, Anto, tu peux t'en mettre plein la panse désormais. Autre t'inquiète, c'est pas gênant. Il est bruiteur. De faire en fait. Avant-dernière question d'actualité, c'est la question capitale du jour. Julien Courbet, bienvenue sur M6. Qu'est-ce qui en 2021 Ah, je crois que c'était capitale de pays. Merde, j'étais à fond là, je cherchais là. Canberra. C'est celle-ci qu'on trouve jamais. C'est l'Australie. Qu'est-ce qui Voilà. Moi je suis nul en capitale, franchement même en géographie en règle générale, donc je n'avance pas là-dessus. Qu'est-ce qui en 2021 ne représentait sur l'année que 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, un produit. En 2023, il a plus que doublé puisqu'il est à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que c'est une question d'actualité. C'est technologique. C'est pas technologique du tout. C'est lié à la rareté. Ah non, pas du tout. C'est Non, non, alimentaire. non. Oui. Un effet de mode? Ah oui, complètement. Ah. Oui, Tu le complètement. manges complètement. pas. Non, tu le manges pas. Ok. Non, tu le manges pas. Tu Mais le suces. non, tu ne le suces pas non plus. Non, c'est pas une sucette ou un truc comme ça. Ouais, C'est- non. C'est un outil pour Non. manger, non pour, Non. Quand je dis outil. Ah ouais, c'est pas un outil de cuisine. Genre maintenant les gens ils font leur pain, alors ils veulent tous des cocottes ou je sais pas. C'est pas ça du tout. Ouais, C'est pas ça du tout, mais c'est pas con. D'accord, Voilà. c'est pas un outil et on le mange pas, pourtant ça reste dans le côté alimentaire. Oui. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, C'est dans la- exactement. c'est dans la Ouais, cuisine. bah, oui. C'est dans la cuisine. Bah, si t'en as chez toi, oui, ça va être nécessairement être dans la cuisine, ouais. Et est-ce que du coup il y a un avant-après avec le confinement et tout ça? Non, ça n'a rien à voir avec le confinement. Non. C'est lié à une consommation. Oui, c'est lié à une consommation. Les caves à vin. C'est pas les caves à vin, mais que t'es pas loin, tu t'approches. Un peu dans ce cas. Ouais, c'est un peu ça. Les robots de cuisine, non? Non, rien à voir avec ça, puisque en fait, C'est pas technologique. c'est pas technologique. Des Ah, déjà. trancheuses à saucisson. C'est pas technologique. Putain, c'est pas. Une appli. C'est pas une appli non plus. Ah. Je sens que. C'est un objet. Hein. Franchement, sincèrement, on a tous mangé ensemble la semaine dernière. Je vous assure qu'on n'a pas vu ça autour de la table. Ah. Parce que nous on est très traditionnel. Des bouteilles d'eau? Une bouteille de quoi? Des bouteilles de. Non, mais il y a quelque part un lien avec ce que tu viens de dire, François. C'est pas si faux que ça. Bouteille. Ah, les bouchons en liège. Non, c'est pas des bouchons en liège. Oh, non les plus. bouteilles en verre du coup? Non, mais c'est pas le contenant, ce qu'on cherche, c'est le contenu. Ah. Ah, Je vous aide là, quand même. ça se boit. Ça se boit, effectivement. Du C'est pour ça. kombucha. Du comment? T'as dit quoi? Le kombucha. Alors attends, parce que depuis tout à l'heure, hein, on va Voilà, faire, voilà. on fait un stop dans l'émission. Allez, On fait des blagues dans des blagues dans des blagues. Ouais, non, mais c'est pour ça. On va expliquer Allez, pour moi nos je vais manger mon auditeurs. croissant, moi. Depuis tout à l'heure, Marie-Lise, avant d'enregistrer, nous parle de ce fameux Kombucha. dont on ne sait pas ce que c'est. Elle a dit oui, j'en parlerai pendant l'émission. C'est J'en une parlerai pendant maladie l'émission. brésilienne, on m'a dit. Non, Attends, c'est pas pour ça. une fois que Anthony ne connaît pas quelque chose, Eh ben, on je t'écoute, connais, alors. Ben, moi non plus, j'étais vas-y. très heureuse de pouvoir lui apprendre que le Elle se kombucha, la pète depuis. mais grave, c'est une boisson qui est un petit peu devenue à la mode, qui permet de prendre du soft, tu vois, à l'apéro, et qui est en fait, Pardon. bah ouais, non, et donc du Bonne coup, vanne. en fait, c'est du thé fermenté, aromatisé. Ah, mais c'est comme du maté alors. Eh ben non, on va dire que ça va plus ressembler à quelque chose comme le kéfir, tu vois. Pas du tout. Voilà. Vraiment. J'ai l'impression Voilà. qu'il parle en indien. Ah oui, non, mais c'est ça. Bref, c'est les nouvelles boissons à la mode. Et du coup, bah, l'autre jour, j'étais dans un bar à bière et j'ai demandé du kombucha. Il m'a dit, mais madame, on est un bar à bière. Et Bah, ça m'a fait de la peine. d'accord. Voilà. Ah, voilà. Eh ben, tu sais quoi, tu t'es fait sortir. Marie-Lise, t'es vraiment à côté de la réponse. Ce que je vous demande, Du maté. Alors, Non, moi c'est je pas sais. du maté. Boisson énergisante. non, c'est pas de la boisson énergisante, mais par contre, c'est complètement le genre de boisson que tu peux retrouver dans un bar à bière. Est-ce que je vous demande, Ah. c'est vraiment la boisson? Vous en avez forcément entendu Avec parler, du du moins, cidre. j'espère. C'est pas du cidre non La plus. limonade. C'est pas du sprit, c'est pas de la limonade, mais c'est vraiment ça. C'est une Sans Alors, alcool. C'est une boisson sans Ginger alcool. beer. Ginger beer, bravo Mathieu. Wow. Content Exactement. d'avoir un point Eh, avant mais- Anthony. Putain, ouais, mais toi t'as un point sur la Eh, boisson. Est-ce que j'ai des points déjà moi Il a T'as déjà eu deux des points. points Ouais. Ouais, plus de deux, en C'était plus. pas là. Mon cerveau était absent. bizarre. C'est effectivement la ginger beer dont en fait les soifards pendant le mois sans alcool se gargarisent, se délectent. Parce qu'il n'y a pas parce que- d'alcool dans la ginger beer. Et non. J'allais Bah poser ouais, la bon. même question. Ouais, c'est Eh ouais. T'es sûr que ça n'existe pas avec alcool?
Alors, je ne sais pas si ça existe avec alcool, mais pendant le Dry January, c'est la boisson dont tout le monde parle, tout le monde prend. C'est parce dégueulasse que... en plus ça. Mais non, c'est hyper bon. non, c'est bon, ouais, C'est le truc vraiment- au gingembre là, c'est le truc. Mais bien sûr, c'est faut aimer hyper bon. faut aimer le gingembre. Ah, Voilà, Non, quand mais t'aimes pas, ça- c'est dégueulasse. Ça a pas tant le goût que ça. Moi, je sais que en fait, les époques où ma femme était enceinte, on prenait de la ginger beer parce que en fait, c'est vraiment le truc convivial où t'as l'impression de boire une bière et puis en fait, tu passes un bon moment. Tu bois pas ça comme un soda en moins de 2 secondes. Tu vois, tu l'as tranché parce que voilà, ça va vite. Une ginger beer, tu prends le temps de la boire, etc. Et donc avec l'avènement du Dry January, puis il y a beaucoup de monde qui le fait, etc. Alors j'ai bien compris qu'autour de la table assez peu, sauf Marie-Lise évidemment. Voilà. Eh bien, C'est bien, on est c'est passé bien. d'un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros seulement, j'ai envie de dire, en 2021, ce qui était quand même pas colossal à l'échelle de la France, à 12 millions d'euros en 2023. Et j'imagine qu'en 2024, ça va être encore bien plus important que ça, parce que je sais pas si dans vos entourages, vous voyez beaucoup de personnes qui font le Dry January, mais moi j'ai l'impression d'en voir énormément. Personne. Personne. Non, moi je vois que des mecs Même qui boivent. professionnellement. Non, professionnellement, personne. Vous êtes allé au resto sur le mois de janvier? Oui. Et vous avez Tout le monde vous a des bières sur la table, je suis désolé. Hein, Jamais. Je t'assure que C'est vrai, pour, c'est vrai, c'est pour vrai. ma part, jamais. Par contre, Vraiment. Ouais, vas-y, non. Non, excuse-moi, c'est juste par rapport au ginger beer. Excusez-vous vraiment, Ouais, les gars. pardon, excuse-moi. Excuse-moi de passer, je suis désolé. Ouais, ça va. Non, par rapport au ginger beer, c'est vraiment spécifiquement ginger beer ou c'est toutes les bières sans alcool? Non, c'est vraiment que la ginger beer là. Ouais, Ça parce fait que je longtemps pense qu'il y a qu'elle est, tourtelle, tout ça. elle est représentative. Ah oui, t'as raison, là, maintenant t'as la tourtelle. Mais le soft, tu vois, sur les grandes surfaces, c'est La tourtelle, à mon avis, c'est c'est bien expo- plus c'est que ça. exponentiel. En fait, moi j'aurais dit la tourtelle est numéro 1 de loin en fait. Oui, je pense. Oui, oui, je pense. qu'il y a la c'est Heineken fatigant, sans alcool. la tourtelle, là, enfin, pour avoir. Ouais, mais c'est que t'as le même c'est geste peut-être quoi. plus sucré en plus. Ah ouais, moi, franchement, c'est le truc, je préfère boire de l'eau, quoi. Par contre, ils ont fait la tourtelle à 6 degrés. Et franchement, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah ouais, j'y crois, moi je suis à fond. Ça a été tellement marrant. Non, mais par contre, t'as le contre-pied de ceux qui n'arrivent pas à combattre leur démon. Et du coup, ils font pas le Dry January. Mais il y a un truc qui arrive entre les deux. Ça porte un nom, comme la shrinkflation où on a entendu parler. Pinch drinking. Non, c'est pas le complètement pinch l'inverse, drinking. ça, pour le coup. Mais t'as un truc où les gens qui s'autorisent à boire, mais Parcimonie, Quand quoi. janvier. avec parcimonie, quoi. Ah oui, un peu comme les flexitariens quoi. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. c'était Voilà, ça, c'est je ça. cherchais. Où Ah ouais, ça- d'accord. Tu te mets une cabane le samedi, mais tu touches pas au dimanche et aux autres jours, toi. Ouais, du coup, à mon avis, ça sert pas à grand chose. Dernière question d'actualité. Karim fait ça, mais tous les jours. Karim ne boit que le week-end. Rory, oui, c'est son prénom. Bidwell, il a 12 ans. Il aime faire du sport, il joue à Fortnite avec ses potos. Et il sait ce qu'il veut faire. Il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Ce sont ses parents qui ont dit ça à la presse locale du comté de Devon, dans le sud de l'Angleterre. Mais alors pourquoi est-il devenu une petite star au Royaume-Uni, ce petit Rory Bidwell? C'est la question. Un rapport avec Fortnite ou pas Rien du tout à voir. Ok. Rien à voir. Donc rien à voir avec les jeux vidéo, même tout court. Non, rien à voir avec C'est les pas jeux lui. vidéo. C'est pas lui qui a créé un smartphone à 15 €. Ah non. Il a- Par contre, il aurait pu, quelque part. Il a remporté quelque chose? On peut pas dire qu'il a remporté quelque chose. Il a battu un record, quoi. Alors, c'est pas un record, C'est un mais peu le c'est but de exceptionnel. remporter. Il a inventé quelque chose. Il a pas inventé quelque chose. Il C'est a- pas un record, mais c'est exceptionnel. Il a Je créé répète. quelque chose. Non, il a pas créé quelque chose. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que personne d'autre n'arrive à faire ce qu'il a fait. Non, mais si, il y en a d'autres, même si certains y arrivent encore mieux. mais pas à je- 12 ans quoi. Mais pas à 12 ans, et je ne pense pas que nous ayons, la capacité d'avoir ce qu'il a. C'est lié aux jeux vidéo? C'est pas lié aux jeux qu'il a. vidéo du tout. Ouais, parce qu'on en fait, c'est quelque chose qu'on a, quoi. Ouais. C'est de la Ouais. musique. C'est inné, hein, d'ailleurs, je pense. Hein. C'est pas de L'oreille- la- ça n'a rien à voir- l'oreille non, absolue c'est pas de la musique, donc c'est pas l'oreille absolue. C'est lié au nez? C'est pas lié au nez non plus. Non, Les yeux? non c'est pas lié au C'est un sens. C'est pas un sens. D'accord. Non, c'est pas un sens. C'est une faculté, mais c'est pas un sens. Donc il a un don, ce petit garçon. Bah, quelque part, oui, on peut assimiler ça à un don, je te le confirme. Une mémoire incroyable. C'est à côté. Trouve-moi le mot. Une Oui. mémoire extraordinaire. Non, Une hypermnésie. non, c'est pas ça, Il mais est- t'en es pas loin non plus. Voilà, ce que je cherche, c'est un mot très précis. Qui est connu, ce mot? Ah oui, bah, tout le monde connaît que ça. Hein. Il est con comme. Non, c'est tout l'inverse. Je vous ai dit qu'il avait une faculté extraordinaire, et donc ce que je vous demande, c'est la mesure associée. Mentaliste? Non, il est pas. Putain, je pensais qu'en disant ça, vous alliez me donner le mot directement, même pas. Moi, je l'aurais eu avec cet indice. Redonne l'indice que tu veux Non, dire. bah non. Oui, c'était la mesure. Ouais. Et mesurologue. Non, il est pas mesurologue. Mesurophile? Mesurophile, non. Mesuromètre. Mesurophobe. Je joue avec vous. Il est bien ce jeu. Il y a mesure dedans. Non, il n'y a pas mesure Bah, dedans. pourquoi tu dis mesure alors? Mais parce que- Putain, mais t'es con, tu nous mets dans une banade. Mais c'est fou que vous ne trouviez pas. Je suis sûr que le 90% de nos auditeurs qui sont vraisemblablement plus Appelez-nous. intelligents que vous Attends. ont la réponse Il à est cette très question. intelligent, donc il est. C'est ça qu'on Donc cherche. il a. HPI. Il a C'est un peu le mec Olivier. Ah, le plus grand QI. Il a un cerveau. Merci. Voilà, c'est facile en fait. Bah oui, bah c'était oui. facile. Et Ah biologue, ouais, c'est facile. ouais. Zut. Putain, nous on a le cerf-volant du coup. Ah, bah, voilà. Exactement. Son résultat est hors norme puisqu'il dépasse les 160. Il est à 162. Et pour rappel, Einstein a lui un QI de seulement. Oh.
160. J'en dis pas beaucoup plus parce que Je me demande à combien je suis, moi. Ouais, Ardouin. On va voir ça peut-être parce que c'est le thème du jour. François, tu viens de nous dire que tu n'avais jamais fait de test de QI. Est-ce que l'un ou l'autre autour de la table l'a déjà fait, Marie-Lise? Eh ben, écoute, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai mon conjoint, il aurait adoré faire ça. Ah ouais? Ouais, ça Oui, ça me l'intrigue. surprend pas. Ouais, Voilà. ça me surprend pas. Pour l'avoir rencontré il y a pas longtemps, effectivement, il a l'air d'être assez sensible à ce genre de Et choses. inversement pour moi, ça te surprend pas c'est ça. Alors, attends. Non. Je vais te dire, ça me surprend pas du tout que tu l'aies pas fait. Non, mais voilà, il s'interroge sur le fait de. Comment ils arrivent à calculer ça, Ouais. quels sont les types d'épreuves. Enfin, voilà, c'est le test de manière globale qui l'intrigue, ouais. Donc, pour autant, jamais fait. Bah non, parce que ça coûte une blinde en fait. Ah bon? Ah ouais, tu Ah, vas c'est- chez la neuropsy, t'en as pour 300 Mais non. balles. Ah bah si, c'est. Pour savoir ok, si t'es d'accord. con ou pas. Mais Ouais. non. Bah, Ouais, du ça coup- fait cher pour Oh, il est dingue. potentiellement être déçu. Et en fait, moi je pense que tu vois, je m'arrêterais pas aux 300 balles si vraiment j'avais envie de le faire, mais en fait, j'aurais tellement peur d'être déçu que je pense que c'est un frein pour pouvoir le faire. Anto, est-ce que tu l'as déjà fait? Oui. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais. Ah, bah c'est ça qui est un peu marrant. Alors, c'est quoi ton résultat? Attends. Non. Alors, moi j'ai une petite idée, moi. Sachant que la moyenne en dessous, c'est un peu chaud. C'est Ah ce qu'on a non, là t'aurais dedans. dû le dire après ça, justement. Ouais. Je sens que les résultats vont changer. là, Non, je sais pas non. pourquoi. Non, je pense pas parce qu'il est. Tu veux que je l'écrive? Non, je te fais confiance. Hein. Sachant que la moyenne, en fait, c'est-à-dire qu'au-dessus de cette moyenne-là, t'as une intelligence un peu douée, et en dessous, on va pas dire que t'es con, mais t'es dans la. Voilà. Tu te rapproches du bigorneau quand même. Exact. Non, mais en plus moi, ce qu'il y a, c'est que j'en ai fait plusieurs, mais à la même époque, c'est à peu près l'époque post-lycée, quoi, on va dire. Quand tu te cherchais, quoi. 18-19 ans. À coût de 300 Et, balles. non, justement, c'est des trucs il y avait à l'époque des émissions de télé, il y avait à l'époque des sites internet qui étaient faits pour ça. Ah ouais. Et en fait, oui. Et en Oui, fait, bah, c'est toujours. j'avais toujours le même score à chaque fois à peu près. D'accord. À 12. un ou deux près. Donc, le score moyen, 82. le score moyen, c'est 100. Au-dessus de 100, tu peux dire que entre les 110, 120, c'est déjà Ouais. bien. 160, c'est énorme. Hein. Tu vois, déjà, 130, quand t'as un QI qui avoisine les 130, je pense que tu vois, ça tourne là-haut. Les mitotis quoi. Ouais, c'est Ah. ça. Ah, non, peut-être pas ça. mais- Le seul souci, j'ai entendu il y a pas longtemps Alexandre Astier qui a parlé de ça, et je trouve qu'il était plutôt intéressant sur ce sujet-là, c'est que en gros ça veut pas dire grand-chose le Ouais. QI. Oui, Ça veut dire que tu as une bonne logique, ça veut dire que tu arrives à peu près à te repérer dans l'espace, tu arrives à peu près à te repérer dans les problématiques, tout ça, mais pour autant, est-ce que ça fait de toi un mec plus... Socialement. Exactement, socialement, ça veut rien dire. Sur certaines situations, moi, tu me mets face à tu me mets un tas de farine et un tas de trucs comme ça, je serais pas capable de faire une tarte. Ouais, alors c'est vois ce qu'on dit souvent aux enfants justement, c'est Ouais. qu'il y a des intelligences, il y a Ouais, voilà. différentes formes d'intelligence et effectivement le QI il en calcule une particulière. Par contre, ce qui est intéressant Non, dans pas le une test, particulière. enfin si, Ah ouais. tu vois le raisonnement logique, etc. Et en fait, l'objectif d'un test de QI normalement, c'est surtout aussi de montrer qu'il n'y a pas de déficience mentale parce qu'en dessous de 70, pour le coup, là il y a déficience mentale D'accord. et pour le coup, De quoi on parle là depuis tout à l'heure? ouais, ça devient sérieux. 60. Non, mais c'est vrai, non, Ouais. c'est pas ça, c'est qu'il est trop con pour comprendre, tu vois. C'est juste ça. Putain, donc, J'ai regardé le téléphone d'Anto, c'est marqué 68. Hein. Un de plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de formes d'intelligence. Il y a l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence logique, etc. Moi, je sais dans quelle forme je suis à peu près le meilleur. C'est celle qui tourne autour de l'empathie, parce que c'est une vraie, pour moi, une intelligence de pouvoir comprendre en fait le raisonnement de l'autre juste en le regardant, etc. Le QE. Le quotient d'empathie. Émotionnel. Ouais, non, c'est mais ça, ça, ouais. c'est Intelligence clairement- émotionnelle. C'est clairement possible. Je pense que l'intelligence, la définition, c'était un prof de fac qui me l'avait donné à l'époque et je trouve qu'elle a toujours beaucoup de sens et elle résonne en moi. C'est la capacité à résoudre des problèmes. Et en fait, le QI, le test de QI, c'est aussi mesurer cette capacité à résoudre des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais du coup, je trouve que c'est, tu vois, si tu suis ça, c'est très lié, c'est très matheux, je trouve. C'est très dans la Pas logique. que. Et c'est pas sur la partie littéraire et tout ça. Comment, est-ce qu'il y a une partie littéraire qui évalue justement, qui rentre en compte dans ce test de QI? J'en ai aucune idée étant donné que je n'ai jamais fait de test de QI. C'est ça le truc. Ça va les gars avec la lumière? Ouais, tout va bien. Jour, nuit, jour. Allez, on est parce que je vous rappelle que Culture et Poussillon c'est un jeu. Anto. Ouais, on donne. Moi je pense que t'es aux alentours des 120, je dirais comme ça. Je sais pas pourquoi, mais tu dois être un truc. Ah dans bah le genre. tiens, essaye de dire à tout le monde, tu penses qu'on est à combien nous là? Ah oui, tiens. mais juste pour voir, là, un peu mais, comment tu nous, aucune idée parce que 126, tiens, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Mais ça me surprend pas parce que Anto il va trop, généralement vite. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un qui va vite. Et d'ailleurs, on le voit dans Culture et Postillon. Première question pour ce thème du jour. On commence avec un classement insolite qui nous vient d'Angleterre. 2024 conducteurs britanniques ont été soumis à un test de QI et ça a permis d'établir un classement combinant marque de voiture et QI moyen des conducteurs. Putain, j'espère qu'il n'y a pas Renault. Et justement, j'ai 22 marques qui sont associées à un QI moyen. Sachez que ceux qui ont la Land Rover
ont vraisemblablement un QI le plus faible qui tourne autour de 88. Non. Renault 13e. Mais oui, c'est sûr. Citroën 11e. Peugeot 3e. C'est que je vous demande. Je suis soulagée. Alors, je vous demande quelle est la marque associée à ceux qui, a priori, ont un QI le plus élevé. Alors et moi, je ce dirais- QI-là, il est de 99. Quand Renault, c'était 93. Citroën, je vous ai dit 11e, 94. Peugeot, 97. C'est un classement britannique. Je le Attends, rappelle. ça veut dire Tu que cherches le numéro là? ça veut dire que le numéro 1, il a une moyenne moins importante que la moyenne normale. Est-ce qu'on est sur de la voiture allemande? On n'est pas sur de la voiture Est-ce que roumaine. Pas roumaine, pas allemande. Initialement, ni l'un ni l'autre. En tout cas. Tesla? C'est pas Tesla. Non. Pourquoi initialement? Bah parce qu'en fait ça a été racheté depuis. Mais à sa création c'était pas parce que c'est une création qui date de 1895 et depuis 1991 elle a été rachetée par une marque allemande. Fiat? Mais- C'est pas Fiat, non. Ford. Fiat c'est italien. Non, c'est italien, pas- ça. ouais, Ford, On c'est n'est pas américain. sur du Audi Volkswagen, non? On n'est pas sur du Audi Volkswagen. Par contre, je peux te dire que Volkswagen est classé 19e dans ce classement et Audi ni 14e. C'est Seat? C'est pas Seat non plus. Seat c'est espagnol, non? Tu dis Ah que non, c'était- justement, maintenant Ah, c'était- ça ah appartient oui, d'accord. à un groupe. tu dis que c'était quoi et que ça a été racheté par des Allemands, c'est ça? Ça a été racheté par Volkswagen, je peux vous le dire. Ouais, donc mais c'est c'est pas ça. Volkswagen. Donc c'est pour ça que Seat, ça collait bien. Ah ben non, mais c'est pas Fiat. Skoda? C'est Skoda, bravo. Exactement. Alors, Mais François, il est en forme aujourd'hui. Hein. François, il est en forme parce qu'il a 2 points. Disons, ça lui est Ça jamais fait arrivé. 2-300. Attends, je suis premier là? Eh, François, il a 2 points, il est en forme. Alors, j'adore. Merci Marie-Lise. Ouais. Ça serait assez marrant qu'on passe un test C'est de vrai que je QI, sais pas quand comment même, je dois tu le prendre celui-là. Non, mais c'est vrai, je trouve que ce truc-là est un C'est peu très intéressant. con. C'est très con. Oui. Pour moi, c'est très con parce Mais qu'en je plus, sais pas. c'est lié à des budgets, c'est lié à. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, tu vois. Ouais, mais tu dis ça parce que tu roules en Renault, c'est pour ça. J'appelle mon patron par contre pour lui. Et moi, je roule en Renault aussi, mais bon, on me l'impose, donc bon, j'y peux rien. Mais par contre, il y a un même délire avec la couleur. Question 100 points. À la limite, ce que je vous propose, Oui. c'est que vous me donniez Oui. la couleur Ah, de les votre bâtards. bagnole, et je vais vous dire si vous Mais êtes voilà, dans Mais un là- QI là moyen encore- là élevé ou encore, pas c'est- trop élevé. c'est culturel. Mais bien complètement sûr, con. c'est culturel, Mais mais on est là pour jouer. Oui, Bah clairement. oui, non, mais je suis d'accord, mais en France, il y a déjà 80% des voitures, elles sont noires, grises ou blanches. Ouais, voilà. Donc, Mais tu sais que moi, quand j'étais gamine, ma première voiture était rouge et j'ai appris plus tard que c'était pas Qu'elle un était bon bleue. choix de couleur. Parce que les assurances font payer plus cher les voitures rouges apparemment parce que ce serait comme Ça dépend de la marque. en lien avec Ça dépend de la marque, parce que- sportifs un peu cacou quoi. Tu Et vois. mais toi, t'étais si c'est souvent- Golf, si c'est Golf, c'est Golf noir. Les Golf noirs sont voilà. So quoi- L'assurance coûte plus cher. Oui, c'est exactement. Ça ouais, tu vois. Bah, moi, ma petite Twingo rouge apparemment elle me coûtait la plus Eh cher ben, son en fait, assurance. ceux qui ont un QI moyen, qui achetaient des voitures rouges, avaient un QI moyen de 94,88 et on découvre à travers ce classement, du coup on va pas y jouer, que ce sont les voitures, les propriétaires de voitures blanches qui auraient le QI moyen le plus élevé. Qui Ah a ouais une voiture blanche autour de la table? Ouais. Levez la main bien haut, il y a que moi. Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Alors par contre, oui, effectivement, je l'ai Voilà. pas choisi. Autre question, on ne peut évidemment pas parler de QI. Et j'ai l'impression de parler. Alors ça va être un peu drôle, mais Anto, prends le point pour toi. C'est généralement quand tu dis qu'on a un gros QI, on est un peu mégalo, non? Est-ce que Ah bah vous, oui. est-ce que vous Si, êtes si, il peut d'accord le avec prendre- il ça? peut le prendre pour lui. On va le prendre pour lui. Il y en a un qui représente ça pour moi, c'est Didier Raoult. Voilà, tu sais que le mec, il a crié partout qu'il avait un QI exceptionnel, etc. Ah ouais, Je crois putain, qu'il y je a- l'avais pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Non. Non, il y a Michael Vendetta aussi. Et tu vas voir. Après, j'ai une liste de personnalités, on soupçonne pas, mais qui ont Nabila. fait des QI, etc. On en parle juste après. Je crois que j'ai déjà un point, non? Didier Raoult, il a un QI a priori de 180, ce qui est Mais pour c'est le lui-même coup, qui se énorme, laissait. colossal. Donc il est assez mégalo et dans un article que j'ai trouvé sur lui, on apprend que 2 journalistes se sont retrouvés chez lui et ont découvert une déco assez surprenante. Qu'ont-ils découvert Des chez photos de lui. Didier? Alors c'est pas des photos de lui, mais c'est mégalo. Ah, des Qu'ont-ils- photos d'Einstein. Ah, moi je sais, moi. C'est pas des photos d'Einstein. Non, il a plus. des cadres avec des stéthoscopes à l'intérieur. Non. non, Ouais, non, non. il a un bouquin de Mike Kampf. Il a non, 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 non. Des articles Ou sur lui. alors il a Non, mais Des photos de lui. C'est mégalo. Évidemment que c'est mégalo, c'est pas des photos de lui, c'est bien pire que ça. T'imagines qu'on a tous des photos de nous accrochées chez nous. Oui. Évidemment. Genre, Donc, en fait, il y a absolument rien de mégalo là-dedans, tu vois. C'est juste que Ouais. c'est comme ça, quoi. Il a une monnaie. Ah oui, si, il a fait reproduire son sexe en sculpture. Il a moulé sa bite, quoi. Comme tout le monde, comme tout le monde, non? Mais tu sais que t'es pas si loin que ça. Ah, il a Ah, voulu une son statue de lui, cerveau, une statue de lui. ou, Une Il a une statue de lui. Oh Ah là là là. là. Toi, t'étais pas loin quand une même. passe D, c'est Quatrième une passe D. point. Ah, c'est une très belle passe décisive. Je Le sais mec que a quand fait Mathieu est là, je sais que j'ai beaucoup de points parce qu'il me fait toujours des passes D. Moi, d'ailleurs, j'aurais accordé le point à Mathieu, moi.
Ouais, battez-vous. Voilà, Voilà, battez-vous c'est maintenant. ça, battez-vous. Non, mais il a fait faire un buste à son effigie qu'il a mis qu'il a fait ça, c'est fou. qu'il a mis à son entrée. Attends, quand même, tu il a pas dit buste, il a dit une statue de lui. Moi j'ai dit la bite. Ouais. On était Alors, sur l'article, Entre la bite et la statue. une statue de lui à son effigie. Moi, je trouve que c'est complètement fou. Je n'imagine même pas déjà rien que prendre la pause pour faire ça. Enfin, tu vois, je trouve que c'est assez horrible. Et mettre ça chez toi, putain, mon gars, c'est plus de la mégalomanie. Il y a quelques années, on est ça au se stade au-dessus. faisait, hein, mais c'est vrai que. Oui, enfin, on appelle ça des rois à l'époque. Oui, mais c'est à l'époque où la photo n'existait pas, donc il fallait trouver une solution. Ouais, Ah, c'était ouais. ça. Une Il y avait que solution des moules. rapide. Ouais. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé une liste en fait de célébrités dont on apprend en fait qu'elles ont des QI élevés. Par exemple, Adriana Carambeu a un QI de 120, Schwarzenegger, assez surprenant, 135. Pas Pourquoi surprenant? Non, pas surprenant en fait. Mais toi, par contre, t'as pris deux exemples. La blonde, qu'on réduit forcément à. Ouais, et ça, ouais, je suis pas. ouais. T'es vraiment un misogyne. Ouais. Vraiment un misogyne. Ah là là. Et le mec, moi je suis et le d'accord. mec Boycotter l'émission. Non, et le mec musclé qui est dans les films d'action, quoi. Tu vois, c'est vraiment clair, les deux. franchement. Les deux clichés. Alors que le mec était gouverneur et tout, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais Il a changé de pays, il a appris une nouvelle langue. Enfin voilà, le gars. Madonna 140, Amel super, Bent merci. 156. J'ai des combats et Boudère. comme ça tu me. Boudère, non? Boudère, je l'ai pas dans mon classement, mais en tout cas, Amel Bent, on apprend que 156, c'est plus qu'Elon Musk, 152. On apprend dans ce classement qui vaut ce qu'il vaut qu'un acteur anglais serait doté d'un QI de 170, qui pour le coup était vraiment exceptionnel. Je sais. Ce qui est marrant, c'est qu'il nous fait croire tout l'inverse Rowan Atkinson. dans certains de ses films. Mr Bean. Exactement. Je l'avais aussi, ouais. J'ai dit Rowan Ah ouais, Atkinson. mais en Oui, fait, mais il j'ai l'avait dit dit je avant. sais et Ouais. tu m'as coupé la parole. t'as pas Donc si on attendu coupe la la fin de parole la quand on dit je question, sais. ouais. Ah oui, mais c'est bien. Moi j'ai attendu la fin. Tu peux enlever un point, Anthony, s'il te plaît. Et moi deux du coup. Comment vous saviez ça? Non mais en fait un acteur anglais qui fait Oui. en plus, tu commences à dire moitié débile, on le surprend pas, il y en a qu'un, d'accord, tu ok. vois. C'est la question qui était nulle. Je suis pas Non, assez c'est ma intelligent, réponse- c'est ça? C'est ma réponse qui était bonne. T'as une voiture blanche, Mais t'es bien pardonné. essayé, toi. Non mais bravo, ouais, non, bravo. Moi je ne le savais pas et je l'ai découvert et en fait c'est même carrément écrit sur son Wikipédia qu'apparemment c'est quelqu'un de très intelligent. Et en fait ça me surprend pas. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que pour jouer la comédie il faut être sacrément bon et donc en fait avoir un niveau d'intelligence assez impressionnant. Mais Et tu trouves pas que je joue bien la comédie moi? mais pas tant que ça. En fait. Je t'ai jamais vu derrière une caméra, mais l'exercice pour pouvoir s'y être athlète de temps en temps, tu sais, tu fais la vidéo avec les copains, etc. Je veux pas dire que les copains sont cons. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que Mais ils sont très mauvais acteurs. Mais ils sont mauvais acteurs. quoi. Mais par contre, tu sens que les mecs qui sont drôles. Je pense, ont une intelligence décuplée. Je pense à Pierre Ninet, tu vois, des gars comme ça, tu sens que ça va vite, ils arrivent à comprendre. Oui, parce C'est qu'ils ça. ont des fulgurances, tu veux dire, intellectuelles. en plus, ouais, comme ouais, Baffy, je pense. des mecs comme ça. Mais c'est ce que je me disais, t'as pas l'inverse par contre. Des mecs qu'on croirait très intelligents, mais au final, quand on crie. non. Bon, remarque, tu le cries pas sur tous les Ouais. toits si tu vois. Genre un mec. C'est vraiment con. Ouais. Genre un mec qu'on verrait très intelligent, tu vois, une personne connue. Mais genre qui? François donne-moi Hollande. l'exemple. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, ouais, ça pourrait. Il a moi, peut-être je le un vois gros pas QI, intelligent. moi, moi, je le Ouais, vois mais pas. c'est marrant parce que je le vois pas non plus, tu vois, mais c'est pas lui qui vient comme ça de prime abord dans mon esprit. Ouais, genre, quand on non, parle mais de j'ai pas personnes d'exemple. très J'ai pas intelligentes. d'exemple. J'ai pas d'exemple. Tu veux dire mais- un gars qui fait le débile, mais qu'en réalité est vraiment Non, débile, c'est ou un gars l'inverse. qui fait intelligent, mais qui est vraiment un mec, tu vois, qui est vraiment, tu vois quelqu'un d'érudit, tu vois. Et Ouais, qui je est- pense que c'est compliqué parce que quand t'es débile, c'est difficile de faire le mec intelligent. Oui. Alors que quand t'es intelligent, c'est plus facile de faire le mec débile. Ah, bah sur ça, ouais. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Avec la preuve. D'ailleurs, est-ce que tu connais le nom de Mr Bean en vrai? Parce qu'on va peut-être. Rowan mettre un point. Atkinson, j'avais Mais oui, c'était ma putain, réponse, j'allais bordel. j'allais te donner un point, c'est tant pis pour toi. Dernière question. Nouvelle règle, nouvelle C'est règle. mérité, c'est mérité, c'est Ah, mais en fait, c'est mérité. surtout que Marc me pose la question à moi et c'est lui qui répond. Ouais, C'est-à-dire que j'ai en même plus. pas le temps de répondre. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, bordel. Fais Ouais. le mauvais joueur, vas-y. Connard. J'ai un classement sous les yeux. Ce sont les QI moyens réalisés par pays. Le premier Oui, pays oui, oui. d'Europe et je vous le dis tout de suite, la France est 22e. Donc en fait, on est. C'est un pays du Nord, de toute façon, je pense. Ouais, c'est la Belgique. Le Pays-Bas. premier pays d'Europe, c'est l'Allemagne et il n'est classé que 8e. Je vous demande ouais. de me trouver quel est le premier pays dont le QI moyen, selon ce test-là, en fait, sort avec un niveau le plus élevé. Singapour. À 107,54. C'est pas Singapour. La Chine. La C'est pas la Chine, Corée. la Chine, Corée du Sud. Bravo Marélis, c'est la Corée. La République de Corée qui a un QI moyen en 2023, donc sur le classement 2024, de 107,54, ce qui est plutôt pas mal. Marie-Lise, Elle a la deuxième. victoire assez, comment dire, Démonstrative, sympa. modeste. Elle nous fait des gros fuck pour information. Et il y a deux trucs qui m'ont surpris. Singapour, qui a dit Singapour tout Moi. à l'heure? C'est toi, 5e. Donc c'était. Ouais, je suis deg. Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Ce n'est qu'un jeu. Là, t'as pas l'intelligence de comprendre que c'est un jeu, par contre. Japon, 4e, 3e, et là, je veux pas dire que ça m'a surpris, mais je sais pas pourquoi, en fait, d'instinct, je l'aurais pas mis là-dedans. République islamique d'Iran. 3e, avec un QI moyen de 106,82, Mais en fait, personne- alors que la France n'est qu'à
101,28 et la Belgique a priori il serait plus intelligent que nous avec 101,45 et c'est ce qui m'a vraiment fait chier dans ce classement. Tous nos amis belges. Puis tu dis c'est qui le panel français? Ouais. Ils l'ont fait dans le Nord. Ils l'ont fait dans le Nord. Ils nous le disent. Il y a eu en France 14 000 participants et en Belgique seulement 5 000, mais en même temps ils ont une population qui est beaucoup plus faible. Alors qu'en Corée du Sud, Corée du Sud, ils étaient 23 616 à participer. Pas mal. Et en Allemagne, 33 000, ce qui était plutôt pas mal. C'était le thème du jour, on passe aux questions de culture. Petit point sur les scores, tiens, parce qu'on l'a pas fait pendant toute l'émission. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on le fasse. Un taux à 4 points, Mathieu, surprenant, 1 point. François, Belle émission de Mathieu. Belle émission de Mathieu. très surprenant. François à 3 points et Marie-Lise en a 2. J'ai, comme d'habitude, toujours 4 questions de culture. Tout est possible dans cette émission. Je vais vous parler de l'île d'Elsa Craig. Elsa Craig. Elsa Craig, c'est une île écossaise et dans cette île, depuis le milieu du 19e siècle, des carrières de granit sont exploitées et fournissent une pierre rare ainsi que de la riekébite. À quoi sert la riebékite? La riebékite. Alors, vous pouvez répéter la question? C'est au moment où vous avez rigolé que je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. Il y a une île qui s'appelle Elsa Craig, qui est une île écossaise. Et sur cette île, il y a des carrières de granit exploitées qui fournissent une pierre rare ainsi que la riebékite. À quoi sert la riebékite? C'est ma question. C'est lié aux nouvelles technologies? Rien à voir. Non, c'est pas un truc que tu vas retrouver dans un téléphone portable, par exemple. Oui, voilà. Rien à voir du tout avec ça. C'est vraiment de la pierre. On est sur de la pierre. Est-ce qu'on fait des bustes de docteurs ou de choses comme ça avec? Ça serait un peu marrant. Mais non, c'est pas ça. Alors, on est sur de la construction. On n'est pas du tout sur de la construction. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans une maison, un immeuble, un château ou un truc comme ça. On n'en fait pas des bio. On n'en fait pas des bio. Et ça, c'est bien dommage. Mais des bio en pierre, je suis même pas sûr que ça existe. Non. Des bio, c'est en bois. En bois de boue. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, le riebékite, c'est une roche ou pas? C'est une roche, ouais. Est-ce que ça peut être dans le cosmétique? Non, c'est pas du tout dans le cosmétique. C'est retravaillé? Ah oui, c'est retravaillé. Médical? Non, c'est pas médical non plus. D'ailleurs, je ne crois pas, mais là je peux me planter, que l'un ou l'autre autour de cette table, l'une ou l'autre, ait à un moment touché ça. Ah ouais. Mais ça se trouve, je me plante. Ça se trouve, vous l'avez déjà touché. Et là-dessus, je suis presque sûr que non, parce que celui que je connais le plus lui autour de touche la table, rien, c'est lui, de Mathieu. toute façon, est-ce qu'on a envie qu'il le touche déjà? Non. Franchement, vous verrez que après, on se posera la question de si on a envie de le toucher, ce truc-là. C'est lié à des phobies alors? Non, rien à voir. Non, c'est pas du tout une phobie. C'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas, j'ai l'impression, très culturel en France en tout cas. Est-ce qu'on peut le mettre dans une DeLorean pour retourner dans le passé? Absolument pas. Tu peux, mais ça servira à rien. On le laisse sous forme de roche ou on le met en poudre ou un truc comme ça? Non, on le laisse sous forme de roche. Mais quand sculpté. tu le vois, mais c'est sculpté, voilà, c'est ça. Okay. Quand tu le vois à un moment, est-ce que généralement tu vois ça à la télé. D'ailleurs. Est-ce que c'est dans les églises? Ah non, c'est pas dans les églises. Tu vois à la télé? Oui, tu le vois à la télé, ouais, parce que tu peux le voir en vrai, évidemment. Ouais. Mais je ne pense pas qu'un jour tu l'aies vu en vrai. C'est un truc d'ornement? C'est pas un truc d'ornement. Ça peut pas servir de bijou? Ah non, ça peut pas. Ça peut peut-être servir de bijou, mais pas ce qu'on cherche en tout cas. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas forcément envie de le toucher. C'est ça en fait. Mais si, en fait, c'est pas que t'as forcément ou pas forcément envie de le toucher, c'est que t'en as, à mon avis, pas eu l'occasion, tout simplement. Est-ce que c'était genre un truc celte et des menhirs et des trucs comme ça? Non, rien à voir. C'est quoi des bédirs? Dans les montagnes, un truc non. Potentiellement à Angers et à Cholet, on a cette roche là sous cette forme là. C'est lié à la religion? C'est pas lié à la religion. La Roche-sur-Yon? La Roche-sur-Yon aussi. Quand tu dis on le voit à la télé, c'est qu'il y a des émissions particulières où on sait que c'est ça. D'ailleurs, on va le voir à l'occasion. On va le voir, je pense, encore plus cette année. Au JO. Oui, voilà. Les médailles. Alors c'est pas les médailles, mais c'est le podium. C'est pas le podium. C'est la flamme. C'est pas la flamme non plus. La flamme en pierre. Non, parce que complètement con, mais ça se jette. Oui, ça se jette. C'est les boules que tu jettes là pour le lancer de poids? Non, c'est pas ça. Le javelot. C'est pas le javelot. Le marteau. C'est pas le marteau. Oh putain. Les haltères. C'est pas des haltères. Est-ce que ce sport est olympique d'ailleurs? Est-ce qu'il est pas un peu pour moi le point? Merde. Franchement, en tout cas, t'auras fait une belle passe décisive. Est-ce que c'est pas un palais? Et dans ce cas-là, c'est plutôt dans les JO d'hiver, donc on les verra pas à Paris. Ah, c'est bien possible. C'est Curling, bravo. Le con. Ouais, c'est le con. Le con, mais en même temps, c'est joli. Est-ce que vous l'aviez? Est-ce que c'est un JO d'été? Non, c'est hiver, forcément, c'est sur de la glace. En fait, c'est facile. Dès que c'est froid, c'est JO d'hiver. C'est hyper facile. Marc, il attend le bobsleigh là pour les JO là. Ouais, putain, moi je m'étais mis en tête de voir ça en plus. Et donc voilà, on apprend que le riebékite, c'est une pierre donc qui sert à faire ces boules de curling. Je suis pas sûr d'appeler ça des boules. Des palais, je crois. Des palais de curling. C'est gros en plus. Hein. Mais oui, c'est balèze. Et ça vient uniquement de cette île qui s'appelle Elsa Craig, qui est une île écossaise. Le gros truc là, le gros manche. Ça doit avoir un nom. Ah oui. Probablement un nom. Voilà. Est-ce que vous avez déjà joué au curling? Ah non. Et voilà.
Est-ce que vous en avez déjà vu en fait des Non. palettes? On va les appeler Moi, les je palettes. passe pas souvent le balai de toute La- façon. Donc, La boule de fort, par contre, qui est quasiment la même. Ouais, mais parce score. que la boule de fort, en fait, c'est un truc très angevin, ça. Oui. Oui, c'est pour ça. Ouais. Je suis en train de chercher, mais j'arrive pas à trouver. Je pense que ça s'appelle tout simplement une pierre de curling, quoi, À non? part sur la Wii, tu joues sur la Wii au curling. Oui, c'est vrai. Ouais, non. Oui, oui. Ah ouais. Donc, est-ce que vous avez déjà. Non, Mathieu, jamais. T'as déjà fait? Mais sur la Wii, oui. Oui, sur la oui, d'accord, évidemment. Mais t'as jamais touché, en fait, cette pierre Non, si non, particulière. Ouais, ça doit être assez lisse, quoi, assez doux. Enfin, Mais j'en ai Ouais. aucune idée, mais en tout cas, je pense que ça glisse. Tu le vois lisse et doux. Tu le vois lisse. Tu le vois lisse et doux. Et j'en ai jamais touché. Bon, bah voilà, on a la réponse. Et donc l'autre question, Opoly est une invention de 2018, médaille d'or du Lépine en 2019. Kezako. Au poli. Opoly, ouais. C'est H-O. un Monopoly que tu peux faire à plusieurs. Non. C'est un jeu. Un Monopoly, tu peux le faire à plusieurs, par Ah, mais définition. par rapport au mot. Bon, ouais, c'est pas grave. Ouais, elle faut était couper. pas bonne. Non, mais elle était C'est un super genre, bonne, mais Alors, attends. c'est bien pour les gens qui ont un beau QI. C'est vrai. C'est un jeu de société. C'est pas un jeu de société du tout, non. Non, non, non. Le truc qu'on cherche, ça s'appelle au poli. Exactement, ça s'appelle Opoly. Et je peux même vous dire d'ailleurs que c'est ma femme qui m'a donné cette question. C'est une innovation. Oui, c'est une innovation. Au concours Lépine, généralement, c'est des Ouais, ouais, innovations. c'est la Ouais, cuisine. carrément. C'est pas dans la cuisine. Ah, enfin. Mais je pense que vous avez tous vu ça. En tout cas, moi, j'aurais presque envie de l'acheter, ce truc-là. Est-ce que c'est un truc qui coupe? Non, ça ne coupe pas. Toi, t'as pas d'Opoly aujourd'hui. Ah, j'ai pas d'Opoly, non. Ça se trouve, vous en avez chez vous, j'en sais rien. Dehors ou dedans? On Dedans, trouve- dedans. Non, uniquement dedans. Et ça tient dans la main. Ah oui, ça tient dans la main. Mais attends, au poli, c'est la marque où on dit tiens, j'ai un Opoli. Bah, les deux, mon capitaine. C'est une. un Comment on Opoly. appelle ça Une autodomate. 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 Ouais. Ouais, voilà. Mais oui, parce qu'en fait, ça n'existait pas, donc ils ont pris le nom de la marque. C'est un objet qui n'existait pas, en fait. Donc, Ouais. ils ont créé Ouais. quelque chose, et donc, bah, ça a pris le nom de la marque. Et ça remplace quelque chose? Ah non, C'est-à-dire ça ne que remplace pas. Non, 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 ça Ça rend n'existait- service. Ça rend service, oui. Par contre, oui, pour rendre service, je peux vous assurer que ça rend service. Ça rend service et ça tient dans la main. Ça rend service et ça tient. Des rince-doigts. Non. Attends, quelle année 2018, c'est très récent. Hein. 2018 créé, et puis concours Lépine 2019. Est-ce C'est qu'on ultra- l'utilise dans la salle de bain? Non, pas dans la salle Et- de bain. Et c'est déjà La dans. plupart du temps, alors tu pourrais l'utiliser dans Ouais. ta salle de bain, mais la plupart du temps, ça va pas être dans ta salle Dans de la bain. chambre, là Dans la chambre, ouais. Ah. Plutôt dans la C'est chambre. sur le marché depuis 2019-2020, quoi. Depuis 2018. C'est lié au Ah sommeil. Oui, Ah, direct. Ah, d'accord. Oui, oui, bien Est-ce sûr. que ce serait pas le truc qui aide à mettre la couette? bravo. Non, Évidemment, je fais ça. Bien joué, bien joué. Voilà. Ouais, on C'est n'aurait pas très pu trouver, juste. nous. Alors, Ouais, c'est mon côté misogyne qui revient là. Pourtant, c'est très pareil, vite c'est un au galop. truc que je fais pas. Alors, tu vois, je trouve que c'est vraiment un boulot d'homme. Et ça, pour c'est le la coup, meilleure, hein. Ah ouais. c'est la meilleure invention parce que alors qu'est-ce attends, que c'est chiant. pour ceux qui ne savent pas, Je vois un peu ce que alors, c'est. voilà, c'est ça, c'est quelque chose que tu accroches aux portes, en Ouais, fait. c'est ça. Et en fait, tu coinces. deux petits trucs, là, ouais. C'est deux espèces de trucs, Ah. de petits trucs, des bouts de plastique que tu accroches au niveau de tes C'est portes. bien expliqué en tout cas. Et c'est Tu quand mets t'es en tout hauteur. seul. C'est surtout quand t'es tout seul. Bien sûr, c'est Ouais. ça. Ça t'évite de rentrer dedans et que c'est une galère monstrueuse de changer la couette. Pour moi, c'est une Ah ouais. corvée. Non, mais c'est hein. l'enfer. C'est C'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Ah non, faut avoir des grands bras. Hein. C'est pour ça, moi, je confie la tâche à monsieur. Ouais. Ouais, bah oui. Il a des grands bras, monsieur? Ah oui. On Moi, j'ai mettra, des petits bras, moi. on mettra les photos de monsieur, des grands bras de monsieur. On n'en parle jamais dans les JT, tout ça, mais c'est vrai que c'est l'enfer. L'enfer, vraiment. Bah oui. Ah ouais. On parle toujours, il est on parle vraiment toujours premier des, degré, des lui, par guerres et contre. tout ça, mais ça, c'est vraiment l'enfer. Et ils sont chiants Ouais. d'ouvrir tout le temps Il n'y sur a la jamais de Palestine. reportage. Ouais, jamais de reportage sur ça. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des reportages sur ça et c'est bien plus intéressant Mais que la météo. Voilà, Tu c'est rigoles, vraiment mais combat. c'est un truc que j'avais proposé que ma belle-mère elle offre à mon conjoint à Noël. C'est chaud. Par Monopoly. contre, Monopoly, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Le jour où tu m'offres Monopoly, ouais, je sais pas comment tu le prends, ouais, franchement. Moi, je le prends bien. Tu le prends bien? Ouais, ouais, franchement, ouais, mieux qu'un parfum, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et Mieux qu'un chewing-gum? Ok, attends, tu fais ça. T'as acheté le m'offres pack une- complet, t'as des chewing-gums, le dentifrice, le Attends, bain de ouais. bouche. Voilà, le distributeur. Un déo? Vous avez déjà du mal à dire quand quelqu'un pue de la gueule, alors pour lui offrir du chewing-gum, si tu veux, c'est encore le step au-dessus, quoi. Tu vois. Désolé, c'est pas près d'arriver, un truc comme ça. Semaine prochaine, j'emmène des chewing-gums, les gars. Tout est encore possible. À quoi sert réellement la petite boule au-dessus du stylo 4 couleurs? Alors pour les auditeurs qui ne le savent pas, j'ai un stylo 4 couleurs dans les mains, ça fait la démonstration. Ouais. Il y a toujours une petite boule. Alors d'abord, c'est fait pour représenter en fait la marque, c'est Bic, parce que c'est associé à Bic. Mais au moment de la création, ils en avaient trouvé une utilité à cette petite boule. Et si je vous dis que c'était au moment de la création, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a plus l'usage du tout de ce truc-là. C'est lié à l'encre? Ah, Non. ça n'a rien à voir Est-ce que avec c'était l'encre. pour l'accrocher quelque part? Non, c'est Non, pas c'est con, pour mais appuyer. c'était effectivement pour appuyer quelque part et au lieu de le mettre avec la main, c'était avec le crayon. Avec donc la petite boule du crayon. Alors. Un téléphone.
Appuyer sur les touches Non. du téléphone. Attends, Si, parce que c'est là, ça, elle est pour entre- tourner les touches du téléphone. Ah Je suis oui. obligé de le donner à d'accord. Marylis. C'était évidemment pour tourner En tout cas, sur elle le s'est mise dans cadran un des sacré vieux état pour trouver téléphones. la réponse. Oui, ah oui. Alors vous n'avez pas, parce que c'est radiophonique Y a pas l'image. évidemment, vous n'avez pas l'image, mais elle était presque en PLS en train de transpirer, Marylis, les deux mains dans la tête. Elle savait que c'était quelque part dans son cerveau, elle fallait trouver où. Exactement. Eh la merde, j'ai mis ça où? Putain, placard de gauche. Ça, c'est là. C'est complètement ça. C'était une Ça, c'est la fonction. recette du gâteau. Ça, c'est. Ça, c'est où je veux partir en vacances. Ça, c'est pour mettre la couette. Ah, ça y est, je l'ai. Il est cette là. petite boule. Qu'est-ce qu'il foutait là? Elle avait une fonction concrète pour ceux Ah utiliser. En fait, ceux qui l'utilisaient. Les malins. Aujourd'hui, en fait, plus personne n'a de téléphone fixe. Ouais. Mais surtout Non, ceux-là non, à cadran en fait. Non, mais même, c'est non, mais- ceux qui tournaient là. Oui, c'est ça. Oui, ouais, ouais. C'était vraiment ça. Mais déjà, les téléphones fixes, plus personne en a. Faisait Enfin, les- moi, j'ai Ah, l'impression. Bah non, puis en plus, c'est vraiment le genre de truc où les gens ils appellent pour vendre des trucs là. C'est chiant les téléphones fixes. Oh là, ça y est, là, elle est dans le côté là. Vous me cassez tous les bonbons, là. Revendication. Et on n'en parle pas au JT. On a chacun nos combats. Voilà. Non, par contre, je sais aussi les petits capuchons des bics. Oui. Vous savez pourquoi il y a un trou dedans? Absolument. C'est pour éviter de s'étouffer quand tu l'avales. Voilà. Eh ben, un point pour toi. Tu vois, je te le laisse. J'en prends un C'est cadeau. à Anto, puis je te le donne. Non, mais Sympa. c'est vrai, et effectivement, a priori, parce qu'on est tout le temps, enfin, on écrit de moins en moins évidemment, mais pour ceux qui écrivaient au bic dans le temps, il y avait tendance à bouffer le capuchon. Ah Ouais. oui. Ah oui, Pour et éviter en fait. Ce qu'on que- appelait bouffer le capuchon. pour D'où vient là éviter, l'expression? Exactement. c'est pas du tout une métaphore. Non, rien à voir. Hein. Il y en a qui ont dû, Ah, mais c'est j'imagine, l'avaler. Je trouve ça d'ailleurs complètement con. Tu vois, Darwin Howard, là, pour le coup, hein, c'est vraiment la mort très con. Mort par avalage de bouchons de Ouais, ouais. bic, tu vois. Ça, c'est complètement con. Et T'as ils ont essayé de- adapté ça T'as en essayé faisant toi, un petit François? trou dedans. Ça suffisait. Ah ouais. Sauf que tu vois, c'est quoi Pendant 40 ans, il y a eu des morts. Il suffisait de faire un trou. Ah, ça, c'est complètement con en plus. Oui. Comment il est mort? Bah, il a bouffé son crayon. alors que tu vois, les autres capuchons n'ont pas ça. Ah non. Mais non, mais c'est complètement con. Ah, mais Et- tu et- meurs qu'avec des bics. Passez pas. Mais tu n'empêche meurs, que le bic il peut te sortir aussi de la situation d'étouffement parce que tu sais quand tu crées Oui. que le tube, Ouais, tu oui. peux te l'enfoncer dans le cou. Exactement. pour, Et faire une créer la- trachéo et tout. Ouais, Voilà. faut être courageux Ah, quand même pour le ouais. faire. Mais... Ouais, je le ferai pas. Mais- Très courageux. Enfin, tu vois, il y a des SST autour de la table. Peut-être. Non, même pas. Visiblement, non. Mais je pense pas qu'en SST, on t'apprend à faire une trachéo avec un bic non plus, tu vois. En bac SST. Ah, ouais. Ah, c'est bac STT. Non, ouais. Pareil. Alors ça, c'est une blague, mon gars. T'as 20 ans, tu peux pas la comprendre non plus, tu vois. Ouais, mais t'as 40 non plus, je te confirme. Dernière question. Je fais un petit rappel des sports parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Alors, plus pour toi, Matin, je suis désolé. Non, mais je l'avais pas pris pour moi. là. Pas pour François non plus parce que t'as que 3 points et Merde. Anto en a 5 alors que Marylis a 4 points. Ouais. Si Marylis trouve, on continue à jouer tous ensemble. Ah, donc on fait pas comme dans les autres émissions quand je suis pas là. La dernière, elle en vaut 2, histoire que. Non, 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 on fait pas ça, non. On a dit à un moment donné qu'on Non. arrête de faire ça. Ah, on Anthony, il arrête. faut qu'il gagne et voilà. On fait pas les angevins contre le reste du monde non plus. Non, mais par contre, pour la prochaine émission, si vous voulez, je vous autorise à faire une coalition. Voilà. D'accord. Ça peut être un peu marrant. La semaine La dernière. dernière fois, c'était en 40 ans. Bref. Non, la semaine Ça, dernière, c'est on mal a fait fini. ça. D'ailleurs, ça s'est appelé l'équipe des nulos. Ça Bah n'a oui. ça n'a pas fonctionné. Ouais, Mais ça pour part la bien. prochaine, si vous voulez, ouais, on en parlera la prochaine fois. Mais François et Mathieu, pardon, vous pourrez vous associer. Je suis pas sûr que ça soit la Bizarrement, meilleure. ouais, ça met J'aurais même pas le doute, toi. J'aurais toujours 3 points. C'est pas la meilleure alliance. Pour moi, c'est pas la meilleure alliance. Bah non, parce que même si vous étiez si vous aviez une association aujourd'hui, vous auriez 4 points et potentiellement vous joueriez encore pour quelque chose. Mais n'empêche qu'il y a toujours. C'est comme Allez. si à la guerre, t'avais genre le Zimbabwe et l'Érythrée qui se mettaient ensemble. Allez, on va combattre l'Europe. Ouais, bah si tu veux. Ça fait peur à personne. Clémentine, pardon, c'était son prénom, Clémentine Delem. Elle est née en 1865 et est décédée en 1939. Elle était tenancière de bar, mais on a retenu son nom dans l'histoire pour quelque chose en particulier. Pourquoi? C'était Régine. Non, elle n'est pas morte. Régine. Elle était directrice d'une maison close. Ah non, pas du tout. Non. Elle était vraiment tenancière de Ah ouais. bar. Hein. Elle ne Bon. cherchait pas La- autour du bar. Elle aurait pu être ça comme Ouais. un la peu date- tout, quoi. la date- Infirmière, médecin. Voilà. La date de mort en 39, ça Ça signifie quelque chose ou pas? Ah non, rien à voir. Non. Début de la guerre, tout Ouais. ça, rien à voir Ok. avec ça. Elle Est-ce est morte qu'elle a- en 39 est-ce parce que qu'elle a- c'était le hasard. Elle avait 74 ans. C'était une belle Ouais, fille. d'accord. déjà. Ah ouais. Ouais. Est-ce Je qu'elle peux a vous inventé dire qu'elle est décédée à Épinal et sa sépulture est à Thonon-les-Vosges et elle était née à Chamousset dans les Vosges également. Donc là, tu nous donnes son métier juste. Pour vous perdre. Pour Ok. vous- ouais, parce Ah qu'en oui. fait, vous, Ok. vous l'auriez, vous ne l'auriez Ok. pas, vous Alors, ne l'auriez pas, ça ne changerait absolument Elle a rien. fait quelque chose dans sa vie qu'on connaît tous. Elle a pas fait quelque chose. Je peux pas te dire qu'elle a fait Elle a quelque été chose. quelqu'un. Elle a été reconnue pour quelque chose. En tout Elle est liée à l'histoire. cas.
Alors, c'est un bien grand mot. Une Lié à invention. l'histoire, elle a pas inventé quelque chose non plus. Est-ce que son mari était célèbre et qu'elle l'a épaulé pour quelque chose? Non, rien à voir. Non, absolument. Elle n'a non, pas c'est- découvert c'est le vraiment radium. elle-même. Non. Elle n'a pas découvert le radium. Non, ça n'a Les rien de marins. scientifique. C'est Je vous pas rappelle elle, non. qu'elle était tenancière de bar. Donc Ouais. en fait, Ah oui, c'est pas non. son métier, vous le connaissez, hein, donc ne cherchez pas autour de son métier. C'est pas elle qui a inventé la pipe au beurre, non, c'est pas. Non, La parce pipe au que miel. Peut-être. Sa cousine. Je sais pas, L'histoire tu- ne le dit pas. Non, D'accord. non. Le fait qu'elle soit dans les Vosges, il y a eu des liens quand même avec toutes les guerres qu'il y a eu avec Avec le petit la. Grégory, non, rien à voir avec ça non plus. C'est pas une rien. Villemain, c'est pas la mère Villemain. Non, c'est pas la mère Villemain. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça aurait très bien pu se passer d'ailleurs en Charente-Maritime, comme dans le nord de la France, un peu Ok. partout. Ça n'a Donc rien- il n'y a eu aucun lien avec toutes les guerres qu'il y a eu pendant les. non. Absolument. Elle est née en quelle année, t'as dit? Elle est née en 1865. Ouais, donc elle en a connu 3 quand même. Hein. Donc, Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça quand même. Ouais. Est-ce qu'elle a fait la une du journal du coup? Oh, probablement, oui. Ah oui, ouais. oui, probablement. Pour C'est des un- méchantes choses. Ah non, elle a fait des bonnes choses. c'est pas bon ni Bah, elle a méchant. dit ça, j'ai cru que c'était ma maîtresse en Oui. CP. Moi. T'as fait de méchantes choses, toi, non? Oh là là, viens par ici. Ta maîtresse de cours, non Voilà, c'est ce que je me suis. Celle qui était en cuir. Il a été vilain, François. Oh. Pourquoi t'es sur les genoux là? Et attends, on la connaît sous un autre nom? Non. Ah si, Bah, si, je je peux pense- pas t'enlever qu'on la connaît sur notre nom. D'ailleurs, c'est cet autre nom que je vous demande. Ouais. Ah. Mais cet autre nom a une caractéristique, c'est-à-dire que je vous demande pas de l'appeler Suzy. Mistinguette, un truc comme ça. Non, c'est pas Mistinguette, Suzy, Mistinguette, ça n'a rien à voir avec ça. Ou reine de quelqu'un. Non, c'est pas la reine de quelque C'est chose. la première Miss France. C'est pas la première Miss Elle a France, non. inventé un cocktail. Elle a pas inventé Ça un aurait pu cocktail. être un nom de cocktail, tu vois. Ça aurait pu être un nom de cocktail, mais encore une fois, ça n'a rien il y a aucun rapport avec son métier. Est-ce que c'est un truc drôle? Ça va nous faire marrer ou pas du tout? Je sais pas si ça va nous faire marrer, mais en tout cas, Ok. c'est insolite. Est-ce Oui, qu'elle ça, était je à peux un pas vous endroit l'enlever. à un moment et ça fait que ce moment-là a été insolite? Genre Non, elle rien à était voir. sur le Titanic. Ah oui, non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est vestimentaire? C'est pas vestimentaire. On l'apprend en cours d'histoire? Non. Non, c'est une vieille blague qu'on se passe les uns les autres, tu vois. Comment elle s'appelle? Clémentine Ah Delay. non, c'est pas la première qui a conduit une voiture. Ah non, rien à Dis-moi voir. pas que c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Non, c'est pas la mère Michel qui a perdu son chat. Ça m'arrange parce que j'en ai marre de l'entendre celle-ci, je t'avoue. Ouais, mais au moins on sait qui c'est maintenant. Ouais, c'est clair. Moi, on aurait pu savoir qui c'est. Ouais, ça Je peux fait pas vous Michel. donner la réponse, il va falloir que vous C'est la vrai, je suis trouviez. Il y a con. un tel enjeu, T'as raison. il y a un tel enjeu qu'il faut que vous la trouviez absolument, Alors. celle-ci. Attends, parce que là en plus on n'a rien qui nous met dans la voie là. Non, parce C'est-à-dire que qu'on a elle a même pas l'indice. Absolument Elle rien a pas pour l'instant. vécu quelque chose de particulier, elle a pas inventé, elle a pas créé, elle a pas. Mais elle est passée à la télé. Bah, à Dans cette le journal, époque-là, en fait. non. Journal. non. Dans le journal. Mais elle est probablement passée dans le journal, oui, mais c'est probable. j'en Elle sais a fait rien, un record. Elle a pas fait un record. Et on non la plus, connaît sous un autre nom. Ça a été Oui, la on la connaît première. sous un autre Ça a été nom. la première à faire quelque chose. Et elle a tué non. personne. Oui, la première, oui, si tu veux. Oui. Et- Non, il y en a forcément eu d'autres dans le passé. Mais en tout cas, l'histoire a retenu son nom à elle parce que c'était impressionnant, peut-être plus que les autres d'ailleurs. C'est lié à une maladie? C'est Physique. Oui, je pense qu'en tout cas, c'est physique. Le, Ah, il y le avait premier des perfect? Femme à barbe. Non? Qui c'est qui a dit Femme la à barbe, c'est Ouais, moi. bravo Anto, c'était la femme à barbe. Putain, mais comment il évidemment. peut trouver ça? Si, c'est con. parce qu'il il fait souvent des blagues sur les femmes à barbe. Du coup. Et ben elle s'appelle Clémentine Delem la Ah bah, tu vois, Eh ben voilà, Elle on a- saura pas voilà. de baie, mais de lait. Putain. Bien joué. La femme à barbe. C'était la première, en tout cas celle dont on retient le plus le nom. Elle s'appelait Clémentine Delay. Elle est née en 1865 et elle est décédée en 1939. Et en fait, elle a jamais voulu en faire une représentation parce qu'en fait, Oh, on dirait Victor Hugo. c'est impressionnant. impressionnant. Ouais, allez voir Ah, sur Victoria, Wikipédia, encore une fois. En même temps, ils ont tous ces gueules-là à cette époque-là, je trouve. Ouais, mais Victor les- Hugo. Pas les souvent filles, c'est là. des gars souvent. Et là, c'est. enfin mais bon, là, c'est incroyable. elle C'est- était c'est pas plus du ou tout moins radiophonique. Non, mais on va le mettre sur les Allez réseaux. voir, voilà, allez voir la femme à barbe. Tiens, d'ailleurs, ce sera probablement le nom de cette émission, femme à barbe. C'est un mec qui a une jupe, quoi. C'est un mec qui a une jupe et en fait, C'est elle a, Régis Laspalès en jupe. elle n'a jamais voulu en fait gagner de l'argent parce qu'en fait les femmes à barbe aujourd'hui on a la tendance à les voir dans des représentations. Enfin aujourd'hui je crois pas. Je crois que depuis très longtemps. Elles ont compris qu'on pouvait enlever ça quoi. Hein. Il y en a Oui, une, il y en a mais une pour- rue Paul Bellamy à Nantes. Si jamais. On parle probablement pas de la même barbe. Non. Voilà, on est bien d'accord. Elle a toujours son master. Ouais. Bon, c'est On pas les, grave. on les retrouve. Oui, non, mais on Non, l'a ça c'est une compris. blague de 40 ans. Ça, c'est- Mais en tout cas, elle a jamais voulu être représentée dans les cirques, etc. En faire presque Une un métier en fait, animation, une ouais. animation et gagner de l'argent autour de ça. Elle a voulu continuer à tenir son bar, mais c'était devenu une attraction et Ah son bah bar oui, a du pris coup, tu Oui, m'étonnes. le nom de Ouais. la femme à barbe. Elle a plus gagné d'argent en faisant ça en fait. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Bah, c'est- Ouais, puis elle Bah, s'est- bien sûr, elle c'était est sa bien pub. traitée quoi, tu vois. Non, mais imagine, la barbe était comme ça, imagine le bas. Putain, ouais.
Et c'est là-dessus qu'on va terminer en félicitant Anto une nouvelle fois. Bravo Marie-Lise, parce que sans déconner, t'étais vraiment pas loin. François et Mathieu. Allez, salut. Attends, on félicite la deuxième, c'est horrible quoi. Oui, Bravo Marie-Lise, une belle émission. Allez, pays de losers. Ciao. Prochaine, ciao. Bye bye. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.